Je me présente, Philippe Cattel, pour ceux qui ne connaissent pas, donc responsable du département en développement à la Fédération française de tir. Et le développement a comme axe de travail notamment le fait de s'approcher le maximum du public qui sont éloignés de la pratique sportive et du tir sportif, pour essayer de trouver des solutions et leur faire leur donner la possibilité au fait de pratiquer du mieux possible et avoir le maximum d'action envers eux pour qu'on les conserve et qu'on en recrute entre guillemets, mais qu'on ne soit pas trop laissé de côté par rapport à notre pourcentage important de tireurs loisirs qu'on a dans la fédération et d'adultes comme c'est un gros pourcentage qui vient. Et donc, on est amené à s'attaquer donc à plusieurs axes de travaux, notamment le paratir qu'on a pu le faire, la féminisation et les jeunes, qui est l'avenir de notre fédération et pour lequel on voulait travailler sur cet atelier. Et la première chose qu'on a pu faire dans ce cadre-là, déjà, c'est d'analyser la situation pour être sûr qu'on part sur des chiffres concrets. On a la chance de pouvoir avoir des données sur notre pratique et on a pu faire en graphique et en cartographie une analyse complète pour être clair sur des préjugés qu'on peut avoir des fois en se disant notamment que voilà, on peut le voir sur cette courbe. Alors ça va être des courbes assez rapides et peut-être petites un peu à l'image, mais c'est surtout pour avoir une tendance. C'est qu'on se rend compte, notamment sur nos licences, que la courbe jaune de gauche, c'est notre licencié global. On se rend compte qu'on monte et qu'on devrait, si tout se passe bien, atteindre les 300 000 licenciés l'année prochaine assez facilement. On se rend compte aussi qu'on a un taux de féminisation très bas par rapport à l'ensemble de nos licenciés, mais que ce taux de féminisation est aussi en augmentation. On le voit sur la courbe de droite, que le nombre de femmes augmente aussi, donc ça veut dire qu'on arrive à attirer aussi ce public-là. Il y a d'autres préjugés qu'on pourrait parler sur d'autres visios, justement sur la féminisation proprement dite, mais on se rend compte que voilà, l'ensemble de nos licenciés augmente. Par contre, dès qu'on passe sur une analyse de nos jeunes qui vont jusqu'au junior et des écoles de tir aussi en particulier, que alors sur cette de gauche, ce sont sur le nombre, on se rend compte qu'on ne monte pas, on ne suit pas la même courbe que nos licenciés. On a un gros pic qu'on peut voir, là c'était justement le Covid qui a donc exceptionnellement, on peut laisser de côté ce petit pic bas, mais même si on regarde sur la tendance sur ces 20 dernières années, on est monté sur une certaine période, mais on stagne beaucoup maintenant sur le nombre. Et alors, dès qu'on passe au pourcentage, on se rend compte que voilà, la représentation de nos jeunes au sein des 280 000 licenciés est très peu présente et qu'au contraire, on descend, on n'arrête pas de descendre et que les écoles de tir suivent aussi. Donc, des fois, on a ce préjugé de se dire c'est normal qu'en junior et en cadet, on en perde parce que tous les sports perdent par la vie en général, les études, la vie personnelle qui font qu'on descend au niveau des jeunes. Là, on se rend compte que même quand on passe sur les poussins, les benjamins et les minimes qui n'ont pas ce problème de vie et qui suivent encore avec les parents leur passion, on perd autant de licenciés et donc il faudrait réussir à inverser cette tendance. Dès qu'on commence encore plus à zoomer sur le côté hommes et femmes, on se rend compte que chez les jeunes hommes et écoles de tir hommes, la courbe suit exactement celle qu'on voyait avant. Par contre, on se rend compte aussi que chez les jeunes femmes et les écoles de tir femmes, on reste sur une courbe qui monte tout doucement, mais on n'a pas la même vision des choses que chez les garçons. Donc, on peut se rendre compte tout de suite que notre souci, pour le souligner, ce sont les jeunes hommes que l'on n'arrive pas à faire venir à la pratique du tir. Pour après parler de création de licence, parce que du coup, c'est là où on peut faire la différence entre une personne qui est déjà rentrée dans le système et qui peut-être abandonne le tir ou une personne qu'on arrive à faire en sorte de ramener au tir. C'est là qu'on voit que la différence se fait. On arrive là, même si on a toujours ce pic du Covid qui est mis en place sur les cours, depuis 2-3 ans, on perd beaucoup de création de licence. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à attirer nos jeunes vers la pratique du tir. Et donc, c'est vraiment que là, le bas blesse, parce que c'est pas logique qu'on n'arrive pas justement à tenir une courbe, ne serait-ce que de garder au moins la même chose de taux de création de licence chaque année. Là, on a un taux de croissance différent et les créations, on perd beaucoup de licences. On a déjà un petit visuel sur 2024-25. Alors, c'est très compliqué. Moi, je voulais le mettre dans les statistiques. Le problème, c'est que la saison n'est pas finie. Oui. Il y en a plein qui prennent. Alors, chez les jeunes, beaucoup moins, mais même au niveau du plateau, par exemple, il y a très peu de tireurs plateau, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, on préfère faire les stats à la fin de saison plutôt que d'avoir une tendance. Alors,
On a fait, moi je les avais mis dans les Oui, courbes je de départ, me doute. ça suit toujours la tendance. Ça suit Et toujours. voilà, sur 24-25, la courbe descend encore un petit peu. Dès qu'on parle après de création de licences, là vous avez sur les jeunes hommes et les écoles de tir hommes sur les créations de licences, comme tout à l'heure, on se rend compte que chez les garçons, là on suit la courbe. Chez les femmes, par contre, toujours pareil, on arrive à garder à une création de licence assez constante. C'est sûr que les taux sont beaucoup plus bas, mais on n'a pas cette chute significative. Dès qu'on parle après de création de licences jeunes femmes par rapport à l'ensemble des jeunes et des écoles de tir femmes par rapport à l'ensemble des écoles de tir, donc c'est là où on voit la différence, que nous, la courbe, elle monte. Donc on a de plus en plus de féminisme, ce qui est vraiment bien de notre côté. Et dès qu'on parle même, on voit sur la courbe de droite qui est assez significative, c'est que même au niveau des ados, là où souvent on se dit oui, mais c'est l'âge où on fait un choix, on se voit que chez les ados femmes, c'est-à-dire les cadets et les juniors femmes, la courbe monte vraiment. Donc, ça veut dire qu'on arrive quand même à avoir des actions envers ce public-là, ce qui va être important pour nous au niveau fédération, même vous au niveau territorial, même local, même au niveau des clubs, de savoir non seulement savoir pourquoi certaines femmes ne viennent pas au tir ou abandonnent le tir, mais surtout savoir pourquoi elles restent et qu'est-ce qui est, quel est l'élément qui fait qu'elles restent au tir sportif. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est nos athlètes de haut niveau qui leur ont donné? Est-ce que c'est le fait d'être bien encadré dans les stands? Est-ce que c'est, on va le voir après, justement, il y a pas mal de dispositifs qui sont différents derrière, qui nous permettent de garder, justement, peut-être continuer à conserver la santé, mais de savoir pourquoi, voilà. C'est très important de le savoir. On le voit, je pense, justement, sur les 2-3 dernières années, la courbe qui monte chez les ados, et un petit peu aussi en relation avec les résultats sportifs. Donc, on peut se dire qu'une Océane Muller, une Mathilde Lamolle, Camille Jodorowsky, qui arrivent dans le circuit, qui ont fait pas mal de communication sur les réseaux, qui ont une image qui porte, ça peut être ça, mais peut-être que c'est pas forcément lié que à ça. Ça peut être lié à d'autres éléments ou d'autres ponts qui permettent de nous faire monter cette courbe-là et donc de pouvoir jouer là-dessus, justement, pour pouvoir accentuer cet élément-là et de pouvoir jouer sur le côté, bah oui, vous voyez, c'est un sport féminin, il n'y a aucune raison que les féminines ne viennent pas. Mais par contre, ça n'enlève pas le fait que chez les hommes, on perd personne. Dès qu'on parle un petit peu cartographique, alors là, c'est très rapide, mais c'est surtout pour faire un petit peu le parallèle avec le fait que toute action doit être territorialisée. On se rend compte qu'il y a, alors là, sur le vert, c'est les poussins, sur le bleu, sur les benjamins, l'orange, c'est les minimes, et donc après les cadets. On se rend compte que, notamment dans le nord-ouest, la Bretagne, pour pas la citer, la Normandie, on a une carence vraiment significative du nombre de jeunes, tout, que ce soit garçons comme femmes, se retrouvent avec le même problème. Par contre, on se rend compte que dans certains éléments, c'est ce qu'on disait ce matin, en Île-de-France notamment, qui est une des plus grosses ligues du tir sportif, et chez les jeunes, on n'est pas forcément dans les chiffres les plus élevés. Là, on est aux chiffres, on n'est pas au pourcentage, donc c'est vraiment là qu'on se rend compte que l'Île-de-France, on commence à avoir du monde qui est représenté que dès qu'on arrive au cadet. Ça veut dire qu'au niveau des écoles de tir, il y a forcément, c'est là un des facteurs aussi de réussite, c'est qu'il y a aussi une concurrence entre les sports qui est peut-être plus accentuée quand on est dans les zones un petit peu plus urbaines. Mais de toute manière, on se rend compte quand même que, par exemple, en Alsace, dès les poussins, on a beaucoup de tireurs et ça continue et ça persévère jusqu'à la fin. Enfin, en Alsace et en Lorraine, voilà. Le Grand Est, on est vraiment bien. Ça veut dire que nous, de notre côté, c'est aussi là qu'on doit essayer de trouver des solutions et d'aller se rapprocher des endroits qui réussissent, justement, pour pouvoir essayer de nationaliser un peu les actions qui sont faites. Et il y a donc beaucoup de facteurs qui sont déterminants là-dessus et c'est à nous de les trouver. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans les autres régions. Donc, je suis président de la Ligue Lorraine. Et c'est vrai qu'on fait un travail sur les écoles de tir. Oui, on essaie. Complètement. Là, par exemple, sur le CODEP 54, cette saison, voire la saison prochaine, je désespère pas voir deux nouvelles écoles de tir ouvrir. On a fait un travail et les gens sont partis pour. Donc, bon, après, pourquoi il n'y en avait pas, c'est souvent lié aux dirigeants, c'est une volonté. Je pense que je ne vous apprends rien là-dessus. Non, voilà. Mais c'est ça surtout qui est important, c'est que grâce aux chiffres et grâce au constat réel, on va pouvoir justement mettre en face les plans de réussite et les plans d'échec pour pouvoir se dire là-dessus, on peut réussir parce qu'il y a des personnes qui le font et ça fonctionne. Il y a des choses qui sont peut-être aussi à voir en fonction de la zone géographique parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes solutions dans les mêmes endroits.
Mais par contre, il y a des axes de réussite qu'il faut vraiment réussir à récupérer et à faire en sorte de développer au maximum sur tout le territoire. Ça, et puis Au niveau ligne, ouais. on aide les écoles de tir. On fait beaucoup pour aider les écoles de tir. Parce que bon, il y a le facteur volonté de la part des dirigeants de club, trouver des gens qui veulent bien encadrer. Bon, vous ne pouvez pas l'article, hein, vous êtes Non, mais tout bien à fait. plus au Il faut courant que moi. trouver l'encadrement. Mais, Et puis mais après, aussi, après, c'est côté finance pour voilà. trouver les équipements et autres. les subventions qui vont aller derrière pour pouvoir. C'est 3 points. il y a aussi la volonté des clubs qui reçoivent. Nous, par exemple, à l'Eurostand, on n'a pas d'école de tir, pourtant on a un gros stand. Oui, oui. Et au départ, on prenait quand même les jeunes, parce qu'on a quand même des cours pour le 10 mètres, mais en tout cas pas suffisamment poussés. Et là, maintenant, depuis pratiquement 1 an, on les refuse parce qu'on les envoie vers des clubs qui ont des écoles de tir. Oui, tout à fait. Et ce qui permet de les garder parce qu'ils sont bien pris en charge. C'est ça. Donc ça, c'est aussi la volonté des clubs qui gardent pour avoir des licences, mais en fin de compte, on n'aboutit à rien. Qui laisse de côté. Nous, c'est le constat après. Non, pour là, ce qui est bien, c'est que les jeunes, on les garde. Donc, c'est l'essentiel. Après, pour le club, c'est une perte au niveau des licenciés. Mais pour nous, au niveau national, c'est ça. c'est hyper important, c'est de garder Et puis pour les jeunes, quoi, ça les motive. Et donc après, au niveau de la fédération, justement, et pour moi, enfin pour nous, il y a 3 grands axes. Après, c'est justement le recrutement ou la promotion de notre sport pour que les jeunes arrivent. Il y a fidéliser notre public pour qu'il reste le plus longtemps possible dans le tir et qu'il trouve son bonheur dans le tir, et qui sont hyper importants. Et l'encadrement, après l'implication de ces jeunes dans l'encadrement, parce que pour tous les sports, comme pour le tir sportif, comme pour toutes les différentes disciplines, le principal, déjà, c'est une implication, c'est l'avenir de notre sport. Et que c'est bien de récupérer des licenciés qui sont adultes et senior 2 ou senior 3, mais c'est pas ça qui va nous construire l'avenir de notre sport. Et on est censé vraiment construire la base de notre sport grâce à ces jeunes. Et donc, Vous n'avez pas un autre graphique? Sur Les graphiques? Oui. Vous n'avez pas le pourcentage entre les pistoliers et les carabiniers? Non, alors c'est ce que j'allais dire, c'est qu'après, nous, on va faire maintenant la corrélation entre les disciplines. Le problème, c'est qu'on a du mal à récupérer quelle discipline tir sur ITAC on peut déclarer, mais tout le monde ne déclare pas. Après, on n'a que les compétiteurs qui viennent au championnat, mais ça ne représente pas forcément toutes les écoles de tir non plus. Donc, on n'a pas tous les chiffres pour pouvoir le faire, mais ça fait partie des travaux à venir et aussi de mettre en corrélation les chiffres des jeunes avec les encadrants des jeunes. Parce qu'on a beaucoup de clubs qui sont justement pour les encadrants diplômés et de voir justement si c'est aussi là que ça marche parce qu'il y a beaucoup de diplômes aussi au niveau des encadrants. Mais on peut être surpris justement par les chiffres et par ces constats. Donc il nous faut des chiffres exacts pour pouvoir faire des analyses. Comme ça, j'en ai fait un. C'est tout petit, ils sont de suite orientés à la cara. Oui. Donc j'ai plus de compétiteurs sur des petites coupes, Basmar, etc. au niveau départemental. J'ai plus de jeunes tireurs carabine et sur les adultes, ça va s'inverser. Ça passe au pistolet. Et ensuite, l'autre constat que j'ai fait, c'est qu'à partir de minime, si j'ai pas la tenue complète avec la cara, donc un billet de 4000, si le papa il est pas docteur, les petits, je les perds. Donc maintenant, des tout petits, je les passe tous au pistolet. Comme ça, je suis plus embêté. Ça tombe bien, il en manque. C'est un des constats justement qu'on va pouvoir voir après, c'est la manière dont on les fait venir et comment on fait les premières séances. Jusqu'à maintenant, enfin depuis beaucoup d'années, la carabine c'était ce qu'il y a de plus simple parce qu'il y avait ce côté un peu sécurité aussi quand ils arrivent sur le pas de tir. La première chose. Tous les anciens disent alors qu'au pistolet. Alors qu'il n'y a jamais eu de problème. Voilà, c'est un préjugé qui tombe assez vite, mais c'est souvent la peur aussi de nos encadrants d'avoir un problème alors qu'il n'y a jamais de problème. Et en fait, il y a 2 écoles. Il y a celle qui dit, effectivement, par sécurité ou précaution, la cara, ou alors je commence par le plus dur, on rentre dans le dur en pistolet, et la carabine derrière, ça va filer direct. Donc, il y a vraiment 2 écoles. Hein. Mais par contre, c'est ce qu'on peut constater par rapport à la répartition des armes. On en discutait avec le président, avec Xenger. Lundi, mardi, mercredi, carabinier, l'Alsace, la Lorraine, ça y va. À partir du mercredi, on passe au pistolet, on voit beaucoup moins. Et là, on a un peu plus d'autres ligues et d'autres régions qui apparaissent. Mais il y a vraiment une culture carabine, par exemple, côté Alsace-Lorraine. Nous, côté pistolet, on est en chute. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que quand je parlais de territorialiser les actions, c'est qu'on ne pourra pas avoir le même constat quand on est en Alsace-Lorraine ou quand on est en Provence ou en Côte d'Azur où c'est plus la culture. Alsace-Lorraine, c'est carabinier. On est en Lorraine, on est en chute en pistolet.
Chez les jeunes, je parle. On le Et après, on voit se retrouve dans le sud-est à avoir l'autre pendant dans le on sud-est. est pour l'Allemagne. Mais pourtant, quelque part, l'investissement du Non, mais c'est pistolet est vrai moins que important que c'est clair, plus c'est pour ça astiquer que- la À carabine. un moment donné, ça s'inverse. En Allemagne, c'est encore beaucoup plus carabine. Oui, Bah Je oui, ne sais ouais, pas s'il y a le Bundesliga carabine, mais je ne sais pas s'il y a un Bundesliga pistolet. Si, il y en a aussi. Il y en a Oui, aussi. oui, oui, Il y en a aussi. oui, oui. Ouais, Il y a- il y en a aussi, oui, oui. il y a- Mais Mais ça, on pourra en Mais parler c'est- justement par à la fin. culture, c'est Pour, plus la carabine. parce qu'après, il y a aussi le plateau. Enfin, il y a plusieurs épreuves, mais on pourra ce côté-là. Nous, c'était le constat au départ, surtout de se rendre compte que nos jeunes déjà descendent. Donc après, on pourra le voir par épreuve. Mais c'est déjà le plus important, c'est que globalement, même dans les endroits où c'est plus carabine ou les endroits où c'est plus pistolet, on a la même taux d'échec au niveau de faire venir les jeunes vers la pratique du tir sportif. Donc après, nous, sur sur un turnover, moi, dans le club, sur l'école de tir, ça tournait et minime, quasiment, ouais, minime, je les perdais, quoi. Je comprenais pas pourquoi, j'ai réfléchi. le matériel, beaucoup. C'est beaucoup. Ah oui, tout à fait. Si ça performe pas derrière, ils veulent plus revenir. Donc après, là, c'est pour le coup, c'est pour ça qu'un des axes qui marche de mieux en mieux, on va dire, au niveau de la FFTIR, c'est de fidéliser les jeunes. C'est qu'on en perd forcément, mais grâce notamment au dispositif Cible Couleur, on arrive vraiment à garder les jeunes. Alors après, il y a le côté matériel dont on pourra parler, mais déjà, rien qu'au niveau de l'évolution de la pratique et des résultats, notamment pour se rendre compte qu'on est en train de progresser, le dispositif Cible Couleur nous a permis de récupérer beaucoup de jeunes qui, au moment où ça stagne, arrivent à se donner un objectif à court terme pour pouvoir passer une cible couleur et de se dire on va pouvoir continuer au moins comme ça. Et forcément, les résultats, au bout d'un moment, on ressent aussi l'évolution du résultat, peut-être pas dans l'année ou dans les 2 ans, mais on se rend compte qu'en les gardant et en ayant ce petit à court terme d'objectif, se dire au moins je progresse et je suis reconnu par la fédération ou par les autres tireurs du club en ayant passé une cible couleur. On en parlait tout à l'heure avec les encadrants de club où maintenant il y a même ce challenge de dire tu as eu la cible jaune, moi je l'ai pas eu, je vais le faire. Et là je reviens sur le deuxième point, sur le fait que maintenant que c'est ouvert aux adultes, on retrouve aussi ce côté un peu challenge de dire les jeunes ils sont reconnus, ils ont eu des cibles, moi je suis adulte, j'aimerais bien avoir des cibles. Et on a maintenant des adultes qui vont essayer de passer des cibles, même à titre de sportif loisir, se dire moi j'aime bien, comme on peut le voir, judo notamment, où on est reconnu par sa ceinture et que tout le monde sur le tatami reconnaît la personne qui a une ceinture et où l'âge est tombé, où c'est plus le niveau de pratique qui est important. Et nous, ce qui est hyper important aussi, et c'est là où je pense qu'on a aussi beaucoup d'avance sur d'autres pratiques, c'est qu'on a un gros côté pédagogique et d'éthique et de responsabilité des tireurs qui est dans le système des dispositifs couleurs et qui est hyper important pour nous parce que c'est l'image de notre sport qui est en cours et qu'on doit mettre en valeur justement parce qu'on ne passe pas des cibles que parce qu'on est bon, on passe aussi des cibles parce qu'on a acquis de la connaissance pédagogique et une manière, un savoir-vivre sur le pas de tir. D'où l'intérêt, selon moi, d'amener les nouveaux adhérents, les nouveaux licenciés, je parle des adultes, vers le dispositif des cibles de couleurs. Tout à fait. Parce que ils découvrent vraiment par les thèmes qui sont traités. Je dirais que jusqu'à la cible verte, après, ils sont en autonomie. C'est ça. Et en plus, alors c'est d'un côté, ça nous amène les tireurs qui veulent passer ces échelons, et de l'autre côté, on a cette visibilité par rapport aux parents, de se rendre compte de ce qu'il y a derrière. C'est pas une pratique juste pour s'amuser. Il y a tout un système derrière pour que la personne, elle évolue aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on se rend compte aussi avec les jeunes qui pratiquent le tir. C'est que même à l'école, ils ressentent justement le bien fondé de notre dispositif couleur à l'école avec la concentration, la maîtrise, l'attention, le respect par rapport aux autres élèves. Et tout ça rentre vraiment complètement dans le dispositif. Et ce qui est hyper intéressant maintenant, que ça fait 20 ans que ça existe, le dispositif, c'est qu'on se retrouve avec des jeunes seniors qui ont vraiment fait toute la programmation depuis le début de la cible blanche dès les écoles de tir très jeunes et qui se retrouvent maintenant senior 1, ont passé quelques échelons, donnent envie aux suivants de le faire et vont peut-être après s'intégrer dans le club pour pouvoir aussi faire passer les cibles couleurs. Vous avez un exemple criant, Lucas Chris. Lucas, je l'ai connu comme ça en école de tir, on voit où il est aujourd'hui. Sur Lucas Chris ou carabine, on a Mathilde Lamol notamment au pistolet. Et en plus, on se retrouve, alors Lucas, il n'est pas encore arrivé là, mais je pense que ça va bientôt venir, mais de faire le pas après, de s'impliquer dans l'encadrement aussi. Donc après, il y a les carrières et tout ça, mais Mathilde en a fait son métier, et en fera son métier, grâce au tir sportif, elle a trouvé une voie, mais pas que par ses performances, justement. Elle est sur de la préparation mentale. C'est totalement ce qui est inclus dans le dispositif de pouvoir se préparer. Et le coach, notamment.
Donc ça, c'est une des manières, c'est grâce aux sites couleurs qu'on arrive à fidéliser les licenciés. Et après, on a l'autre partie qui, pour l'instant, est vraiment nationale parce qu'on a les moyens de le faire. Donc là, c'est une question de moyens. Et on a le circuit ludique qu'on met en place tous les ans sur les écoles de tir, où là, on va pouvoir permettre à tous les jeunes qui viennent sur un championnat de non seulement pas repartir qu'avec le résultat sportif, mais aussi avec une connaissance qu'ils auront acquise sur le championnat. Et notamment, grâce au circuit, ils vont pouvoir découvrir plein d'autres épreuves, donc de la découverte, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la pratique réelle. On n'est pas là justement pour faire un vrai alvéole TSV ou du tir à la silhouette à 50 mètres, mais par contre, découvrir la discipline pour se dire, à un moment donné, tu vas sortir des écoles de tir, tu auras peut-être plus la foi pour tirer à la précision, tu auras peut-être découvert grâce au circuit qu'il y a d'autres pratiques qui sont hyper intéressantes et d'autres, on a la chance d'avoir une pratique au tir très, très hétérogène. Vous avez peut-être trouvé votre bonheur dans les disciplines qu'on vous propose et on fidélise des jeunes qui vont aller sur une Fire, qui vont aller sur de la silhouette, qui vont aller sur du TSV, qui vont aller sur du plateau. Là, on se rend compte même ici que les adultes tirent au TSV et se rendent compte de ce qu'est la pratique TSV en tirant juste au laser sur un écran. On sait très bien que ces personnes-là, maintenant qu'elles sont arrivées cadettes ou juniors, ont trouvé une voie en autonomie justement parce qu'elles ont plus les parents qui poussent derrière et vont se dire mais moi je vais continuer le tir parce que j'ai trouvé un truc, c'est pas mal, mon club le fait. Après, je charge aux ligues et à la fédération de pouvoir proposer un panel de clubs dans chaque discipline qui sont pas trop loin des personnes qui recherchent. Mais grâce au circuit ludique, on arrive vraiment à donner ce côté passionnel de dire je vais continuer le tir. Et on en profite, nous, après, fédération, pour faire passer toujours quelques outils pédagogiques. Le fait d'avoir un rapprochement avec le corps arbitral grâce à des quiz, de pouvoir discuter avec les arbitres. On sait qu'il y a d'autres sports, c'est très compliqué l'arbitrage. Nous, chez nous, on a la chance d'avoir des arbitres qui sont très proches des jeunes et de continuer à donner ça, de voir même donner peut-être l'envie d'être arbitre quelque part à ces jeunes-là aussi. On a toute la préparation physique, mentale qui doit se faire de plus en plus tôt pour, là, en plus, on parle même de la performance après sportive et de rentrer dans les équipes de France et de faire changer un peu cette préparation physique et mentale dès les poussins Benjamin qui étaient un peu laissés de côté avant et qui se retrouvaient plus quand on allait dans les collectifs de ligue. Là, maintenant, c'est dès la pratique en club qu'on doit se dire, oui, je dois avoir une préparation, une hygiène de vie. D'être concentré, c'est pas que justement être focus, c'est aussi tout ce qui est en amont dans mon physique pour que mon cerveau il soit focalisé. Et après aussi de donner envie d'être formateur, de pouvoir continuer à s'impliquer dans ce club derrière. Et alors après, toujours en regardant un petit peu l'état des lieux et en voyant un petit peu les axes de développement qu'on pourrait nous avoir pour essayer de toucher le maximum de jeunes, on se rend compte que la meilleure voie pour cela, c'est l'école. C'est là où on peut toucher vraiment l'ensemble de la population jeune de notre territoire, en oubliant justement la classe sociale, les zones rurales ou urbaines. Voilà, tout ça, on sait qu'à l'école, on va pouvoir toucher tout le monde et c'est là où on fera la meilleure promotion de notre sport. Alors, on peut mettre en plus en avant beaucoup d'axes chez nous, comme l'accessibilité, vu qu'on est vraiment un des sports les plus accessibles pour les personnes en situation de handicap. On a ce dispositif Six Couleurs qui nous sert le passeport, comme il le dit justement, pour pouvoir rentrer dans les écoles, pour dire, voyez, on a une évolution, on a à des moments donnés la possibilité de faire des contrôles continus, d'avoir comme un concours. C'est un support pédagogique. C'est un support pédagogique qui est transposable au niveau scolaire, universitaire, qui parle beaucoup aux profs de PS, qui parle beaucoup aux instituteurs et qui est justement, nous, une possibilité de mettre en face. Par contre, après, on va pouvoir voir, on a d'autres leviers à réussir à débloquer, c'est de se dire à un moment donné comment je fais aussi pour pouvoir les toucher, ces personnes-là, parce que rentrer dans le milieu scolaire. Si on peut bénéficier de ces leviers, je suis preneur, parce que moi, ça fait 10 ans que je me bats, il y a toujours une bonne raison pour que ça ne se passe pas. Eh ben, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'alors, depuis... ça fait peur, on parle d'armes, ça fait peur, ça se ferme. Façon d'aborder, oui. Et c'est pour ça qu'alors, nous, la première chose qui a été faite depuis maintenant presque 8 ans, au niveau, alors plus même depuis 20 ans, avec la FFSU, qui est quand même un public un peu plus autonome, et donc plus facile à toucher, parce qu'il faut juste ouvrir une section, et souvent, c'est plus facile d'ouvrir des sections tir, mais ça reste encore compliqué d'avoir une université qui est pas très loin d'un stand de tir. Mais par contre, au niveau UNSS, il faut réussir à convaincre les personnes et de pouvoir rentrer. Et donc, grâce à des conventions qu'on signe depuis 8 ans avec l'UNSS, maintenant, par Olympiade, on a une convention qui est vraiment écrite noir sur blanc, signée par les présidents de chaque côté, pour dire oui, le tir sportif fait partie des sports qu'on doit proposer au niveau scolaire universitaire.
Et donc, on doit rentrer dans le paysage des sports. Et en plus, Marie-Pierre en parlera juste après, vu qu'elle a vraiment les deux pieds dedans, ça apporte énormément de contenu et de qualité aux personnes qui vont pratiquer. Et chez l'UNSS, le laser run est quand même devenu assez populaire, si j'ai compris. Le Laser run. Le laser run, oui. le laser run, justement, c'est ce qu'on On va fait. dire. C'est la porte d'entrée. Ça se développe. Et après, alors, il y a... Une des portes d'entrée. Oui, oui. Tout à fait. À condition qu'il y ait la volonté en face. Là, on va exposer et après, on échangera là-dessus. Justement, je vous suis très apporterai des intéressé solutions. parce que Donc, juste après, En tout justement... cas, je vous apporterai un retour d'expérience et de conseils avec les deux casquettes, éducation nationale et PFTIR. Et donc, un des leviers qui est pas anodin et qui est à débloquer tout de suite, c'est le fait qu'ils sont obligés de prendre 2 licences s'ils veulent pratiquer chez nous. Donc, la licence universitaire ou scolaire et la licence au niveau de la fédération. Donc, nous, on essaye justement de pouvoir rembourser la licence universitaire et scolaire quand la personne a les doubles licences. Donc, on sait qu'à cet âge-là, c'est pas anodin non plus d'avoir 30 ou 40 euros remboursés là-dessus. Mais surtout, c'est l'image qui est derrière, c'est-à-dire, on ne vous demande pas d'arrêter votre sport dans votre milieu scolaire universitaire, mais par contre, vous pouvez continuer à pratiquer tant que vous le pouvez de chaque côté. Et après, il y a des choix qui vont se faire, mais ils vont le faire de même. Mais au moins, c'est pas nous qui faisons le choix pour eux. Et surtout, on a la chance depuis l'ancien gouvernement, et que je pense qu'après les Jeux, ça va être même un levier essentiel pour nous, c'est que c'est une des priorités ministérielles de toucher les jeunes publics. Ça a été beaucoup sur le Paris 2024, forcément, il fallait essayer de trouver les jeunes pour essayer de les amener à la pratique de très haut niveau. Maintenant, ça va être de toucher les jeunes pour qu'ils continuent à pratiquer. Il y a eu quelques dispositifs comme 30 minutes pour bouger. Oui, mais une raison de santé publique. Voilà. Donc, ça devient même une santé dans le sens large, un des axes sur lesquels nous, on peut appuyer parce que justement, on fait partie de la santé mentale, notamment, où la concentration on rentre complètement dans notre priorité chez nous. Et donc, pour rentrer là, c'est là où Marie-Pierre, elle va pouvoir vous exposer tout ça, parce que justement, concrètement, c'est un cas qui va passer de la création de la l'AES jusqu'à devenir une section sportive d'excellence, de savoir comment on fait pour rentrer et pour créer une AS et se mettre en relation avec le milieu scolaire. Alors, étape 1. Donc, moi, j'expose. Bon, professeur de PS en lycée général, technologique, professionnel. Tireuse, stand de tir à 200 mètres. Internat, tout ça, ça mûrissait. Donc, première chose, démarche, inviter les chefs d'établissement, l'équipe EPS à venir essayer le tir sportif. Un samedi matin, une fin d'après-midi, etc. À partir de là, on peut discuter de qu'est-ce que le tir sportif et qu'est-ce qu'on fait des armes. Donc, le fil des directeurs, la sécurité. Une fois que les adultes qui sont venus ont vu, ont vécu, ils ne repartent pas du tout avec la même idée. Moi, la première formation donc sur l'Académie de Créteil pour les professeurs de PS, j'avais 70 professeurs de PS qui sont venus en 2 jours. J'en avais 70% pour qui les armes, c'était... une fois qu'on a exposé le fil directeur, la sécurité, les cibles de couleurs, parce qu'en fait, ce qu'ils attendent aussi, c'est s'ils ne sont pas spécialistes de la discipline, est-ce qu'il y a un contenu pédagogique? Le contenu est lié. Donc ça rassure. Fil directeur étant la sécurité, et avec à chaque fois donc des valeurs qui sont progressives et qui s'installent et qui s'instaurent et qui... C'était fait. Une fois que vous avez fait ce premier travail-là de convaincre les adultes de votre pratique et du sens dans lequel vous voulez aller, ça se débloque. Le plus souvent possible. Après, vous aurez forcément un de temps en temps qui va vous dire niet, niet, c'est même pas la peine. Mais dans le tas, vous allez pouvoir. Mais c'est les plus durs à convaincre. Donc, les chefs d'établissement et l'équipe EPS, dans un premier temps. Comment? En les invitant. Ensuite, vous pouvez donc passer, si vous voyez que l'entente est bonne, tenter une convention entre le club le plus proche et les professeurs de PS pour venir faire des séances de découverte le mercredi dans le cadre de l'UNSS, de l'AS, de l'établissement. Et après, l'étape d'après, c'est éventuellement de proposer des cycles. Donc, le prof de PS vient. Alors, on a une formation maintenant nationale ici, tous les ans, au mois de novembre. C'est une formation nationale, donc ils ont tous le droit de s'inscrire. Et on forme ici les profs de PS qui vont ressortir avec l'équivalent du CAC, la cible blanche,
et donc avec une partie du BFA qui va leur donner toute la partie 10 mètres. Ils auront juste quelques heures à compléter, mais ils seront là que pour faire du 10 mètres. Ça leur donne pas le restant, 25-50, on n'y touche pas. En scolaire, c'est que de l'air comprimé. Mais ils ressortent d'ici avec une attestation de réussite. Donc, ils ont passé toute la batterie, ils ont testé les 2 armes, ils ont fait de la péda, ils ressortent en ayant fait le QCM qui est sur ITAC et compagnie, et ils ont une attestation qui dit qu'ils sont aptes à faire un cycle de découverte avec leurs élèves. C'est pas de l'initiation encore, c'est de la découverte. Après, l'idéal, c'est effectivement après trouver la convention avec le club pas loin et que quelqu'un du club accompagne l'enseignant. Alors, il faut pas être gourmand, hein. L'éducation nationale, ils vont vous dire toujours on n'a pas de sous, on n'a pas de sous, on n'a pas de sous. Moi, le scénario idéal, le club me met à disposition, les installe, et on a mutualisé avec le lycée. J'ai fait acheter quelques carabines. Le club en avait, et on s'est dit, les gamins de l'école de tir utilisent le matériel du lycée, le lycée utilise le matériel du club. Et à partir de là, on rentre pas plus dans les frais, nous. Donc, le club est OK. Il ne nous demande pas de participation, mais on mutualise le matériel. Et puis régulièrement, soit l'un, soit l'autre, on achète pour compléter ou changer. Et voilà. Et donc, on est passé de quelques créneaux d'AS à des cycles PS en parallèle des créneaux d'AS. Moi, mes classes, mes élèves du lycée professionnel, conducteurs d'engins, mécaniciens, maçons, les cycles de tir sportif, il n'y a rien pour rien au monde. Parce que ils trouvent ça être une chance, on leur propose cette activité, et les collègues qui les ont en cours trouvent un changement de comportement phénoménal. C'est-à-dire qu'ils apprennent mieux, ils sont plus concentrés, et puis comme de l'autre côté, ils savent que s'ils rentrent pas dans ce qu'on attend d'eux sur leur conduite, sur le pas de tir, notamment lié à la sécurité, etc., le cycle s'arrêtera là pour eux, ils n'ont pas envie de ça. Donc en fait, c'est complètement bénéfique pour tout le monde. Ce que vous dites là, je vous en dirai. Non, mais vous me confirmez ce que j'ai entendu juste avant les JO, parce que dans la région Grand Est, et puis je pense que ça s'est fait ailleurs, ils ont organisé des journées avec les lycéens. Mais il y a la journée du sport scolaire. Il y a la journée du sport scolaire début septembre. J'ai échangé, moi, parce que j'y ai participé pour l'animation avec les armes laser, et j'ai échangé avec des professeurs de PS, et à ma grande surprise, parce que je ne savais pas du tout, j'ai découvert qu'il y avait des lycées où il y avait déjà des filières qu'ils avaient acheté. Et ils avaient acheté du matériel pour faire tirer les jeunes. Et certains m'ont expliqué qu'il était plus facile de les emmener, de faire courir et tirer, plutôt que de leur dire vous allez courir. Ils veulent plus courir. Mais oui. Et en fait, c'est la carotte, quoi. En fait. Le Covid, quelque part, a été bénéfique pour ça, parce qu'on ne pouvait plus utiliser les installations sportives d'intérieur. Donc, du coup, on s'est dit, on va pas passer notre temps à les faire courir. Ils vont en avoir ras-le-bol et rien d'intéressant. Et là, le laser run est arrivé. Et donc, quel que soit le gabarit, celui qui tire bien ou celui qui court bien peut se retrouver sur le podium. Celui qui a bien compris le tir, mais qui va pas forcément être un coureur, s'il réussit son tir, donc pour le laser run, dans le temps imparti, enfin moins que le temps imparti, il va partir avant l'autre. Donc, sur le podium, il est jamais fait avant la fin. Hein. Le podium, on ne sait pas si c'est un coureur ou un tireur qui va tomber dessus, ou un qui mixe bien les deux. Donc en fait, en plus, ça a rétabli un petit peu, c'est plus équitable, on va dire, et c'est plus équilibré dans les résultats. Et ça a transformé complètement la vision de la course, même des élèves, parce qu'ils couraient plus seulement pour courir, ils couraient parce qu'il y avait le tir et que le tir leur permettait d'être plus performant que le coureur. Qui lui veut courir, qui finalement contrôle pas son cardio et qui au tir se bâche, et puis il sera pas devant. Donc, effectivement, ça a fait du bien. Donc, ça a été la porte d'entrée du tir. Quand on ne peut pas se rendre dans un établissement, on a pu faire rentrer le tir dans les établissements scolaires. Parce qu'en fait, ce qu'ont peur les chefs d'établissement, c'est ça, faire rentrer les armes dans les établissements scolaires. Et c'est pas ce qu'on veut. Arme, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, le mot arme les... Mais c'est pas ce qu'on veut à la base. C'est pas armer les gamins ou armer les établissements. C'est juste faire connaître et offrir une nouvelle pratique. Donc, c'est vrai que c'était plus facile de sortir que de rentrer. Le laser, ça règle. Et en général, on fait évoluer. Comme le matériel évolue, au début, on était vraiment sur du laser run, issu du pentathlon, etc. Et là, maintenant, avec le matériel qui arrive, on est sur du tir sportif, avec des cibles qui donnent le point. Donc, on est vraiment sur du tir sportif. Donc,
En fait, on satisfait un peu différents publics à certains moments de l'année ou selon le ressenti sur du laser run et sur du tir sportif parce que c'est complémentaire. Quand on fait les formations professeurs de PS ici, on en a 20 et quelques à chaque fois. On en a une partie qui viennent du laser run parce qu'ils viennent aussi prendre des billes sur la spécificité du tir précision pour pouvoir s'en servir après. Du coup, après, ils viennent sur les championnats scolaires tir sportif et les tireurs sportifs vont sur les championnats scolaires laser run. Et on se rend compte, alors, pour en discuter souvent justement avec les encadrants au niveau scolaire, c'est que donc, on a le tir qui est donc il y a le côté arme qui est déjà un des préjugés, mais il y a aussi un autre levier de l'autre côté, c'est que le matériel proprement dit pour plein de sports, le matériel est important. On a nous souvent l'impression que c'est la subvention, l'argent qui va faire défaut, mais au niveau des encadrants scolaires, on nous dit oui, mais dès qu'il y a du matériel tennis de table notamment, dès qu'il y a du matériel, ça inverse la courbe des personnes qui réussissent dans le sport. Dès que c'est des sports énergétiques, c'est toujours les mêmes qui vont être devant. Alors, sans rentrer dans les gros préjugés aussi, mais on est redoublant, on est costaud, et du coup, au sport, on est très fort. Dès qu'on instaure le fait de pratiquer avec un matériel un peu technique, la courbe, elle s'inverse, le regard est différent. On a eu surtout sur le tennis de table qui nous parlait de la même chose au départ. Donc, eux, ils n'ont pas ce côté préjugé des armes. Mais il faut acheter des tables de tennis de table. C'est pas évident, mais ils se rendent compte que tout de suite, c'est pas les mêmes personnes qui réussissent. Et donc, ça inverse au niveau scolaire la tendance même dans la classe, même dans la représentation de la personne. Et donc, du coup, il faut réussir à s'adapter à ce matériel qui est un peu différent, l'adopter et réussir à pratiquer avec. Nous, derrière, c'est aussi ça qu'on met en avant, se dire attention, vous allez voir déjà, c'est compatible avec beaucoup d'autres disciplines. On peut faire du tir, on peut courir et faire du tir, on peut nager et faire du tir, on peut faire du vélo, faire du tir, on peut toujours le coupler avec le très compliqué, c'est très complet avec beaucoup d'épreuves. Ça permet de les refaire descendre en plus en tension et en concentration pour le cours d'après. Et donc ça, nous, on a beaucoup de retours là-dessus en disant ah ouais, c'est quand même pas mal parce que souvent le cours de maths après une séance de sport, on n'écoute pas. Là, on fait une demi-heure de tir avec tout le monde et le cours de maths, tout le monde va suivre correctement. Donc, et c'est ce côté-là qu'il faut vraiment mettre en avant en se disant, on a un outil, c'est le tir. C'est pas une arme, c'est un outil pour faire du sport. Et vous verrez tout le bien fondé que ça fait pour votre milieu scolaire et pour la pratique en milieu scolaire. Parce qu'on va pouvoir rentrer dedans. Après, il y a le fait d'acheter ces armes. Donc, c'est là où il y a un autre levier actuellement à faire baisser, c'est le fait d'avoir des armes pour pouvoir rentrer en milieu scolaire. On est tellement habitué, mais il faut essayer, je pense, en général, c'est vraiment compliqué, mais de ne pas utiliser le mot simplement arme. C'est ça, c'est un outil sportif. Oui, c'est un équipement sportif. Moi, je ne parle jamais en néerlandais, moi, je parle toujours, je porte un pistolet ou une carabine. Oui. Je n'ai pas des armes car je n'ai pas le droit d'avoir des armes. Donc, je n'en parle pas du tout. J'essaie d'éviter, mais c'est compliqué. Oui, en fait, c'est une question de sémantique, c'est oui, vrai. C'est ancré. Complètement sémantique et d'image et de voilà. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que là, en plus, l'avantage, quand on parle de carabine ou de pistolet, c'est la facilité de mise en œuvre et de l'adapter dans n'importe quel lieu. Alors ça, que vous parliez du tennis de table, il faut avoir de la place pour mettre une table et pour pouvoir évoluer. Alors que là, ça peut être mis en place dans une salle et ensuite enlevé pour que la salle soit destinée. On se rend compte quand même, j'arrive aussi à un certain âge, mais quand j'étais au collège, faire de la gymnastique, c'était aussi hyper difficile. Il fallait installer tous les tapis, on perdait un quart d'heure à mettre les bouts, les choses. Et pourtant, ça rentrait complètement dans le programme, alors qu'il y avait un équipement sportif qui était hyper important et imposant. Il y avait un budget à mettre derrière, mais ça n'empêchait pas les établissements de mettre un pied là-dessus. Donc, c'est pas le frein principal pour eux. Le principal pour eux, justement, c'était ce préjugé de se dire qu'est-ce que ça va apporter à mes jeunes de pratiquer du tir sportif et pourquoi, justement, le côté de faire rentrer des armes, ça va pas être facile. Alors que non, c'est un équipement sportif comme un autre, c'est juste une manière de pratiquer, c'est justement de la concentration, c'est de la précision, c'est tout ce côté-là qu'il faut mettre en avant quand on veut rentrer dans le scolaire. Et après, c'est de pouvoir combiner. Alors, soit on a la chance d'avoir un stand de tir pas loin et un club qui va pouvoir faire une convention, donc là, c'est vraiment au niveau local que ça se fait. Soit on a, après, on en parlera après, des équipements qui maintenant permettent de montrer que notre sport est un vrai sport. Il y a eu beaucoup de systèmes laser qui ont existé au tout début pour pouvoir faire la pratique, qui n'étaient pas adaptés, qui faisaient plus des jouets, plus qu'une pratique sportive. Là, on arrive maintenant à avoir une possibilité d'avoir un plan B pour si on n'a pas un stand qui est adapté. Mais par contre, ce qui va être hyper important pour nous, c'est que ça reste toujours humain. C'est-à-dire, c'est toujours une personne qui va réussir à convaincre un établissement de rentrer dedans. Donc, il y a ce côté déjà de l'avoir au niveau local. Donc, après, Marie-Pierre a réussi à faire en sorte que
son AS explose et beaucoup de personnes qui arrivent jusqu'au très haut niveau, mais ça marche pour toutes les AS aussi. Et on se retrouve maintenant à avoir même, donc Fabien qui bosse aussi au département développement avec nous et qui est plus basé sur les structures et sur la formation des dirigeants, on va dire, a pu suivre en Ligue d'Aquitaine le montage d'un projet de A à Z. Et donc je te laisse la main justement pour parler de ça parce que c'était vraiment hyper intéressant. Effectivement, j'ai travaillé pendant 8 ans à la Ligue d'Aquitaine de tir sur les missions de développement, en tant que chargé de développement. Et la question de la jeunesse et des jeunes, via les scolaires ou de manière générale, a toujours été une priorité depuis mon arrivée pour les élus. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une vraie question de volonté politique de la part des élus de mettre ça en avant et de mettre en place les actions au niveau régional, mais aussi l'accompagnement au niveau des clubs pour pouvoir rentrer dans cette dynamique de mettre en avant les publics mineurs ou en début d'âge adulte jusqu'à 20 ans. Comment on a commencé? Nous, on s'est rapproché de l'UNSS, on a, avec notre direction régionale, le rectorat, on a conventionné rapidement. Et on a commencé, et je rejoins totalement ce que disaient Marie-Pierre et Philippe sur la question des armes laser, on a commencé à participer à des grandes manifestations UNSS. Par exemple, on avait la lycéenne qui rassemblait plus de 500 jeunes sur Bordeaux dans une course dédiée pour les collégiennes et lycéennes, une course à pied. Et autour de ça, ils avaient créé un village des sports dans lequel on pouvait intervenir. Grâce aux armes laser, on y est venu. Mais on a fait aussi, nous, ce choix de ne pas y aller forcément pour faire que de la précision. On a mutualisé et on a collaboré avec la Ligue d'Aquitaine d'athlétisme pour proposer un biathlon. Alors, pas à la course, nous, on avait décidé de mettre en avant la marche nordique. Découvrir aussi des disciplines qui peuvent avoir des préjugés un peu pour les personnes qui sont plus âgées. Et au final, faire découvrir aussi ces nouvelles pratiques pour le jeune public. Donc, nous, on a couplé ça. Et comme vous le disiez, comme vous l'avez dit, on a aussi couplé ça sur d'autres manifestations avec le cyclisme. On a couplé ça avec l'aviron, avec des rameurs électriques. Donc, autant de manières de faire ce qu'on appelle un biathlon. C'est 2 disciplines, mais pas forcément la course et le tir. Donc, ça, c'est la première étape. Et on s'est dit, ça serait intéressant d'aller plus loin sur le deuxième mandat. Comment on peut entrer, nous, dans le scolaire? Comment mettre en place un projet d'une ampleur un peu plus grande et avec aussi des retombées sportives, des retombées pédagogiques et des retombées sociales. Je m'explique. On a eu donc, comme Marie-Pierre, l'idée de mettre en place une section sportive scolaire avec un lycée. Donc Marie-Pierre dans la partie nord est probablement la seule, et nous, ça n'existait pas dans la partie sud du pays quand on le coupe à l'horizontale. Et donc on a dit avec mon trésorier qui était très impliqué dans ces questions-là au niveau local avec l'UNSS, comment on peut intégrer une section sportive scolaire dans notre territoire, donc pour le coup en Dordogne. Et on a vite aussi fait le choix, c'est pour ça que je parlais de social, de ne pas instaurer cette dynamique dans une grande ville ou dans un territoire qui est peu carencé. Notre objectif était aussi pour pouvoir avoir avec nous des partenaires institutionnels et nationaux, je pense par exemple à la police, ces choses-là, d'aller dans des territoires qui sont carencés, qui aujourd'hui se meurent parce qu'il n'y a plus d'activité professionnelle, parce que les familles partent vers les bassins d'emploi qui se retournent sur des grosses agglomérations. Et donc on a fixé le territoire de Chardeuil, qui est au nord de la Dordogne. Et en fait, on a réussi, grâce à ça, à avoir le soutien de la mairie, de la commune, et on a pu rentrer dans cette discussion avec le chef d'établissement sur comment on peut intégrer cette section sportive. On avait la chance d'avoir des personnes référentes qui pratiquaient le tir, le responsable des formations, en l'occurrence, et l'objectif a été de discuter avec eux, c'est ce que tu disais, et de leur expliquer. Alors eux, leur idée était de coupler l'ouverture d'une section sportive scolaire avec l'ouverture d'une de leurs formations au métier de la sécurité. Donc eux, ils ont pris cette voie-là au départ. Nous, on s'est présenté, on a commencé à discuter, on a tout de suite vu que leur vision n'était pas du tout la bonne. Ouais. Pour eux, l'objectif, c'était de former des futurs professionnels à l'utilisation d'armes en termes de sécurité. On a été très clair, et c'est aussi le rôle des ligues ou des comités départementaux, cette question-là. Nous, on s'est dit, on se retire si c'est pour entendre ça. Nous, ça va pas marcher. Évidemment, on avait aussi la réticence des équipes pédagogiques, en plus que des profs de PS, mais aussi, je pense, au CPE, aux directeurs de formation, enfin, du coup, pas le cas, mais en tout cas, ceux qui mettent en place toute la pédagogie et le suivi des élèves au quotidien, qui étaient complètement réticents. Et en fait, on a repris complètement. Depuis le début, on leur a dit, au bout de 20 minutes de réunion, ça ne va pas fonctionner comme ça, faut qu'on vous réexplique. On n'est pas dans la même longueur d'onde et ça ne marchera pas si on part dans cette optique-là. On est un sport, il faut le voir comme si on ouvrait une section sportive de hand, comme si on ouvrait une section sportive de natation. Il n'y a pas de différence. Et en fait, on est rentré via les valeurs, donc ça ressemble aussi à ce que tu parlais sur les cibles couleurs, on est rentré via les valeurs et cette question d'humilité, de concentration, de contrôle de soi, de respect de son environnement, un peu à l'image des arts martiaux. Et quand on a commencé à expliquer ça, en plus de leur avoir fait essayer, évidemment, les mentalités ont commencé à changer.
Alors quand je vous dis ça, ça s'est pas fait en un claquement de doigts et une réunion. Le projet dont je vous parle, nous, entre les premières discussions et la mise en place en septembre dernier, c'est 2 ans et demi de travail. Donc, il a fallu du temps, il a fallu expliquer. Passer cette étape-là, et c'est là où nous, on a une petite différence avec ce que fait Marie-Pierre à Provins, c'est que nous, et pour aussi casser une barrière, je pense que vous n'êtes pas au courant, le stand de tir est à l'intérieur de l'établissement. On a réussi à faire rentrer le pas de tir 10 mètres pour les jeunes de la section sportive et les autres élèves qui profitent des cycles d'EPS généraux au sein du stand pour l'intégrer à l'intérieur. Ça pour 2 raisons. La première, c'est que le premier stand et le stand de tutelle, on va dire le club de tutelle était à 8-9 km dans une zone très campagnarde, un peu vallonnée. Et en fait, ça posait des problèmes de sécurité sur le déplacement et le transport des élèves. Ils se voyaient pas en plein hiver à 17 heures transporter 9 élèves en aller-retour sur 15-20 km, alors que ça peut geler, il peut faire mauvais, les routes sont glissantes, on sait jamais de quoi il arrive. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, où je vous dis qu'il y a un aspect pédagogique et social, c'est qu'en fait, c'est un lycée professionnel et on a couplé la construction du stand de tir avec leur métier du bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé de base la section sportive dans l'idée que ça va être pour leur future formation de métier de la sécurité. Donc on leur a fait comprendre pourquoi pas coupler ça de manière pédagogique avec un lien, mais faut pas que ce soit la base. Et de deux, on leur a dit, mais regardez, si on fait le stand de tir à l'intérieur de votre établissement, vos apprentis et vos lycéens, étudiants, élèves en menuiserie, en électricité, voilà, ils ont 3-4 pôles, et en fait, ils ont sorti ça de terre, ça leur a fait des sujets de travail, de formation, des évaluations aussi pour ces élèves, et qui profitent aujourd'hui pleinement du stand de tir. Donc là, pour nous, c'est la première année. Petite question, il y avait du travail de gros œuvres à faire? Il y avait non, ils avaient déjà, si tu veux, une sorte de grand hangar au milieu qu'ils ont réaménagé via ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait, moi, d'avoir le stand pas loin était la solution B. La solution A étant ça, moi, je suis aussi dans un lycée général technologique et les métiers du bâtiment. Sauf que quand on s'attaque à vraiment construire une structure de A à Z, au niveau des responsabilités, tout ça, les élèves n'ont pas le droit. Ils peuvent intervenir sur des aménagements intérieurs, mais la structure, ils n'ont pas le droit. Et nous, il aurait fallu construire une structure supplémentaire et c'était pas possible. Donc, on a du coup fait plan B. C'est pour ça que je demandais. Il est là, c'était une opportunité. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus le généraliser, mais c'est des choses que pour vous compreniez que c'est possible, ça existe. Et pour juste conclure et rendre la main Philippe, c'est que là, ce que je vous présente, c'est un projet de niveau régional, donc aussi avec un financement particulier, un coût et un investissement. Moi, j'étais salarié, donc ça me permettait d'être au quotidien et tout le temps sur la question quand il y en avait besoin. Mais au niveau club et associatif et local, si déjà vous arrivez à faire une action proportionnée à la taille de votre association, à vos ressources personnelles, ça sera déjà bien. Ne jamais se dire, ah oui, mais si c'est juste pour participer là, on est tout petit, c'est déjà ça. Ne vous privez pas et entrez dans cette démarche. Si ce n'est participer à vos journées des associations, et on se dit souvent, parce que la courbe que tu montrais, elle est aussi due, à mon avis, à une concurrence accrue. Tous les sports qui aujourd'hui étaient un peu à la marge n'existaient pas dans les zones rurales où avant il y avait peut-être que du foot et du tennis et du judo. Aujourd'hui se développent, prennent un peu le tournant que nous on essaye de prendre et certains l'ont pris un peu plus rapidement. Nous, faut qu'on rentre dans cette volonté-là et cette concurrence, elle peut être bénéfique si jamais, mais aussi vous rapprocher d'une association locale, un autre sport qui peut avoir les mêmes objectifs que vous, dire on va travailler ensemble. On va faire, par exemple, je pense à l'aviron, on fait un biathlon tir et aviron. Et peut-être qu'on va doubler le nombre de personnes qui vont venir nous voir et la répartition entre les deux sports pourra peut-être s'effectuer de manière plus intéressante. Alors, pas forcément aviron sur l'eau directement, il y a de l'aviron indoor. Avec des rameurs. Parce que pour la mise en route, l'aviron. Avec des rameurs mécaniques. Ça aussi, c'est une contrainte. Mais nous, on fait des biathlons, par exemple, musculation et tir. Mon sentiment, et ce que je dis là n'engage que moi, c'est que au niveau des clubs, trop de gens ont pris l'habitude de rester refermés sur eux-mêmes. Moi, je dis aujourd'hui, il faut qu'on se montre et qu'on se montre avec une image positive. Et c'est là où vous avez un rôle aussi, pour exemple, en président de ligue, c'est d'impulser ça au sein de vos clubs et de communiquer. On parle souvent du lien entre fédération, club qui est parfois coupé ou entre ligue et fédération qui est parfois coupé. L'objectif de cette mandature, ça va être, nous, au département développement, de vous accompagner dans ce lien pour que le ruissellement se fasse et que les directives, ou en tout cas les orientations que Philippe et Marie-Pierre vont fixer au niveau national, puissent vous permettre de faciliter et de casser un peu ce quatrième mur qui parfois se profondeur qui nous empêche d'aller un peu plus loin. C'est vrai, monsieur aussi, il y a
les stands de tir, bon, ça se fonctionne un peu en autonomie, en autarcie, etc. Et de laisser rentrer des gens qui sont pas issus, ça fait peur. C'est cela. Peur d'être dépossédés il y a les deux choses. ou d'être jugés. Oui. Mais on peut pas laisser des gens qui sont incompétents rentrer. Donc, on a forcément besoin d'un accompagnement de gens qui sont spécialistes et déjà. Il y a les deux situations. Ouais. On veut pas les laisser entrer. Non. Et il y a ceux qui seraient dehors, qui voudraient bien entrer, mais qui n'osent pas venir frapper à la porte. Mais donc, là, on a deux contraintes. Je peux vous dire que pour notre discipline, enfin notre sport, c'est à nous, club et licenciés de la Fédé, de faire la démarche. Dans l'autre, elle se fera pas. Il y a aussi les communautés de communes. Hein. Nous, on est en train de voir avec la communauté de communes. C'est à nous d'aller les chercher. Ils fassent venir des collèges. Et là, on est en train de voir, on a peut-être les collèges qui vont venir. N'hésitez pas à aller chercher aussi les accueils de loisirs. Il y a un championnat scolaire de tir sportif. Oui. Moi, en 2016, quand j'ai commencé, il y avait 170 gamins qui tiraient. On est à plus de 1000. Et le nombre d'AS. Mais je vous garantis que là, vous avez deux personnes devant vous qui sont prêtes à y aller. Mais le tout, c'est qu'on puisse avoir les outils, enfin les outils autrement, les idées, les portes d'entrée, et voilà. Et donc après, comme disait Fabien, c'est que nous, on a aussi l'héritage politique fédérale qui est pas mauvaise, mais qui est depuis 20 ans ou 30 ans, le fait de se dire, défendre déjà nos pratiques, nos armes. En interne. Voilà, en interne, on a une courbe de licenciés qui monte. Pourquoi aller s'embêter pour les chercher ailleurs. Et pourquoi les chercher ailleurs. Après, maintenant, le contexte actuel fait qu'il faut aussi communiquer sur notre pratique parce que justement, on arrive à un poids important de licenciés et on doit prouver qu'on fait justement une pratique sportive qui est super intéressante et super ludique. Mais par contre, le tir, dans sa spécificité, c'est que pour accrocher et pour prendre la passion du tir, il faut tester. Mais voilà, dans les sports qui ont émergé et qui peuvent passer devant nous, qui ont pris de l'avance, c'est aussi parce que le skate, le BMX, le break, on regarde, on accroche et on y va. Nous, on regarde Tanguy de la Forêt gagner une médaille, c'est les larmes d'après qui nous accrochent, mais c'est pas, on se dit pas, tiens, ça me tente, j'aimerais bien tester. Par contre, si on teste, là, on accroche. Donc, c'est là où c'est important, justement, de pouvoir sortir des stands si jamais on a des publics qui ne viennent pas au stand et de pouvoir ouvrir les stands. C'est là où on va arriver sur la dernière phase, en fait, de la présentation après. C'est comment on fait, justement, pour bien accueillir ces personnes-là et puis ouvrir les portes d'un stand pour pouvoir aussi faire en sorte de devenir un peu plus communicant vis-à-vis de la public jeune, notamment, parce que c'est là où on pêche un peu plus, justement. On n'a jamais eu cette communication externe. On a maintenant des outils, en plus, avec les réseaux ou avec d'autres passerelles avec des champions qui sont prêts à donner leur image ou à prêter leur image pour nous épauler. Et il faut qu'on s'associe à ça, justement, pour sortir un petit peu de nos stands et aller à la découverte. Par contre, comme on disait, c'est des cas, les AS notamment, ça va être des cas un petit peu spécifiques. Tous les clubs ne peuvent pas le faire. Et nous, on ne demande pas non plus à tous les clubs. Voilà. Ça dépend aussi de la politique et du projet du club de se dire, moi, j'ai envie de m'ouvrir vers les jeunes. Et à ce moment-là, nous, au niveau national, on a des outils, mais on n'a pas le terrain. Donc, c'est là où ça se coupe un petit peu par rapport à ce qui peut se faire. Et par contre, on a des outils parce qu'on commence à avoir un réseau, on commence à avoir des exemples concrets de réussite et d'échecs aussi. Donc, on peut aussi dire, attention, ne faites pas ça, partez par là. Et après, par contre, c'est sur le terrain où une personne, des fois, peut faire débloquer la chose parce que c'est la personne qui va être à un pied de chaque côté ou à connaître la personne et va convaincre une personne. Et c'est là où ça se déboule après sur des situations où on a vraiment dans les clubs, les dirigeants de club et les gens qui accueillent. On a régulièrement des adultes qui viennent et puis ils viennent avec leurs gosses. Madame, c'est pour qui? C'est pour monsieur. Madame, non, 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 pas moi. Les enfants, ah non, non, pas les enfants, c'est des hommes. Et c'est là où il faut avoir un discours positif pour les amener à un tir d'initiation. Et souvent, et ça tombe. Ils accrochent et ils viennent en famille. Une problématique très, très, très importante et à ne surtout pas minimiser, c'est la problématique de la parentalité dans la récupération des jeunes dans notre discipline. Parce qu'un jeune, certes, s'il accroche lui, n'est pas décideur de manière générale, administrative et en termes de prise de licence, de payer la cotisation, ce sont les parents qui vont intégrer leurs jeunes dans cette logique-là. Donc c'est là où on parle de communication et ça peut peut-être faire la transition après sur ce que tu dois parler sur la manière d'aller les chercher. C'est aussi avoir un discours auprès des parents. Évidemment, c'est très bien, comme nous on a fait à Aquitaine ou fait Marie-Pierre, d'aller sur des manifestations UNSS avec des jeunes pour que eux découvrent la sensation et peut-être commencent à se prendre au jeu.
Une fois derrière, le travail des clubs, ça va être de convaincre les parents. C'est ça. Et c'est là où il faut avoir un C'est pour ça que, cohérent. c'est pour ça que les tirs d'initiation en famille, avec quand madame ne veut pas ou monsieur, ça arrive aussi. Et quand il y a des enfants, on leur dit venez, essayez, profitez-en. Ça serait même intéressant, je pense, de voir le nombre de licenciés qui ne sont pas licenciés unique famille, mais s'ils sont 2, 3, parce que nous, il y a quasiment que ça. Nous, on C'est toujours papa, maman. On essaye de plus en plus de... J'allais vous le dire parce que ça fonctionne dans les deux sens. Ouais. Vous avez les adultes qui viennent et les enfants qui accrochent après. Et Ou moi, je dirige un club, je vois souvent, on amène les enfants veulent venir, on les amène parce qu'on veut leur faire plaisir. Et puis, au bout de quelques mois, c'est les parents qui arrivent. J'essaye. C'est parti. Après, il y a beaucoup de sports. Là, pour le coup, Oui, voilà, ça reste pas. bien Il y a beaucoup de sports où c'est parce que le frère en fait qu'on en fait. Ceci dit, dans la globalité, bien entendu. Hein, mais, Oui, mais il y a beaucoup de sports où éventuellement tu peux pas pratiquer en même temps parce que la catégorie d'âge ou l'écart d'âge fait que. Alors que là, le sport en famille, le tir en famille, en même temps, quoi. Beaucoup plus facile. Hein. Ah, tout à fait. Mais là, c'est là où justement, nous, on a la possibilité, grâce au tir sportif, de pouvoir faire ça, de pouvoir aligner sur un pas de tir un sportif de haut niveau avec un senior 3 qui a la du désir, avec un petit jeune cadet un petit jeune de 5 qui va se mettre à côté, et pendant la même heure, ils vont pouvoir pratiquer en même temps. Par contre, ce qui va être important, justement, c'est l'encadrement, parce que le sport ne va pas être le même si on veut justement que la personne prenne plaisir et entre celle qui veut progresser, celle qui est juste là pour s'amuser, d'avoir le discours qui va avec. Mais nous, on a la chance de pouvoir faire ça. Et après, il y a des orientations vers les écoles de tir et tout, mais n'empêche que voilà, ils peuvent se retrouver à un moment. Ils peuvent se retrouver, il peut y avoir des créneaux spécifiques, il peut y avoir des créneaux spécifiques après en fonction du. Ça marche très bien. Ah oui, ça marche très très bien. Nous, on a vu, alors j'ai des exemples pour le citer, Beaulieu en Blavet, qui eux ont même aidé à se dire, vous venez, vous posez votre enfant, et puis nous, on va aller faire du VTT pendant 1 heure, et ne vous inquiétez pas, votre enfant il est là, et donc les deux, l'enfant comme les parents, pouvaient pratiquer du sport en même temps. Donc c'est pas forcément lié à que du tir et à la pratique en même temps, mais c'est qu'il faut trouver les manières de faire en sorte que l'enfant il puisse pratiquer et que les parents adhèrent justement à cette démarche. Mais la première chose, c'est que vraiment la découverte doit se faire au tout début sur l'ensemble des personnes. Donc les parents notamment, mais le nombre de jeunes, même maintenant quand on entend Tanguy, pour citer lui, ou Camille, Camille c'est un autre cas qu'on parlera après, mais Tanguy ou Jean-Guy Campois ou Alexis Reynaud, ils ont découvert le tir à la fête foraine. Le 2 fois on entend ça, j'ai essayé la fête foraine, ça m'a plu, j'y suis allé. Donc c'est pas forcément que le lien parental, c'est des fois juste une découverte parce qu'ils ont pu le faire à un endroit qui était inaccessible d'habitude. D'un seul coup c'est accessible, se dire j'ai testé et j'ai pu y aller. Ou j'ai un pote qui en faisait et je suis venu. Mais le faire en extérieur du pas de tir, c'est aussi hyper important. Donc nous, on se doit justement de faire en sorte que le tir soit dans le paysage du sport, ça c'est important. Donc de toucher les scolaires, déjà, c'est essentiel pour nous, parce qu'on sait qu'on touche tout le monde. On parlait du collège-lycée, universitaire, et là, en fait, il faut aussi attaquer plus tôt dans les écoles primaires. Et le laser permet ça. C'est ce que là, on nous dit dans le chat, on nous dit, pour l'avoir vécu cette année pour la création d'une équipe au sein de l'AS du collège de mon fils, c'est un chemin de croix au sein de l'UNSS pour un collège étant novice de pouvoir engager des équipes en tir sportif NSS, surtout quand il n'existe rien au niveau académique. Il faudrait diffuser au sein des clubs de tir l'information pour aider de notre côté les professeurs motivés à créer une équipe. Alors, on a travaillé sur un document justement cette semaine qui va être diffusé auprès de tous les formateurs. Donc, FF Tir, il va être signé par le DTN et ça sera diffusé. Donc, vous aurez la marche à suivre et vous aurez une trame et vous aurez surtout les correspondants pour vous aider s'il y a une question particulière. Mais au moins en disant, voilà, l'attestation, le prof il a été formé, l'attestation elle reconnaît ça, vous pouvez faire ça comme ça avec lui, vous pouvez, voilà. Et ça va déjà donner des bases. Ce qui était important pour nous, alors, comme on en parle tout à l'heure, c'est de convaincre les personnes qui ont l'autorité de le faire, de pouvoir se dire oui, mettez le tir, vous verrez, c'est super. Nous, au niveau national, on a le même problème, mais au niveau national. Donc, on s'est servi de la promotion de Paris 2024, justement, le fait qu'il y a ces jeux qui arrivent et qu'il fallait faire beaucoup d'activités sportives, il fallait montrer tous les sports qui allaient être présents au jeu. On s'est servi de ça pour aller même au ministère faire une découverte au personnel du ministère. Tous les recteurs qui passent par là pour dire allez-y, pratiquer. Et qui se prennent au jeu, mais direct. Parce qu'on a justement la chance de pouvoir, avec les outils justement laser, la pratique. Mais je pense sortir un peu des matières et d'aller à la découverte. Un des problèmes des clubs, c'est que ils oublient d'inviter même les mairies, les fonctionnaires à venir faire des tirs de découverte et ça marche.
Et c'est là où c'est Bien sûr. à nous d'être présents à ces endroits-là. C'est que c'est compliqué de les faire venir, mais d'être présent au forum des associations, d'être présent sur les journées paralympiques, d'être présent à la semaine olympique et paralympique qui va se faire au mois de mars et qui est présent tous les ans dans tous les établissements scolaires. Il faut que nous, on soit présents. Parce que justement, des fois, on découvre qu'ils ont aussi du matériel, ou le comité départemental a du matériel, ou la ligue a du matériel, mais ne fait pas la démarche d'être présent au moment où il faut être présent. Et pour ça, nous, de notre côté, au niveau national, ce qu'on peut faire déjà, c'est d'établir des conventions pour que ça rentre et que ça soit normalisé. On a des exemples de conventions aussi. De conventions ENSS, FSU. Maintenant, on a vraiment des exemples qu'on peut transposer sur une ligue, notamment pour une convention avec après le service régional UNSS, le service régional FFSU. Et nous, on essaie maintenant aussi, et c'est une démarche qui est un peu plus longue parce que forcément, on n'a jamais les mêmes collaborateurs, on n'a jamais Ça tourne, il y a un turnover. personnes en face de nous, mais de rentrer aussi commence. chez les primaires, parce qu'on sait que dans le sport primaire, donc il y aura toujours ce problème d'outils ou de stand de tir avec des autorisations parentales qui peuvent avoir des coûts, tout ça. Mais on a les outils maintenant qui nous permettent de rentrer même dans une école primaire pour montrer le tir. L'école primaire, ça marche, hein. Ah Moi, bah j'ai oui. fait mon premier tir Une fois qu'on est dedans, ça primaire. marche. C'est en CM1, CM1, CM2. Ouais, c'est ça. Et ça, Et c'est une fois qu'on a c'est réussi à resté. passer, ça passe. Ça reste en tête. Donc, Et donc c'est pour ça qu'on arrive à une étape où on a la chance en plus d'avoir Dans la des partie, responsables. juste de ce, Oui, vas-y. dans la partie UNSS ou en UNSS, c'est pour le championnat UNSS, c'est un binôme et ils tirent 2 fois 20 plombs chacun en relais, mais il faut obligatoirement pour l'académie un jeune officiel. Donc il y en a certains, dans certaines académies où il y a vraiment un championnat, il y en a d'autres, il n'y en a pas, mais on est là pour le développer, pour aider à développer. Il y a l'équipe première qui va être qualifiée, mais peut-être que les 2 suivants n'y seront pas, mais qu'il y en a un des 2 qui sent une âme un peu pour pouvoir participer au championnat d'être arbitre. Et du coup, il y a une formation aussi jeune arbitre, et on a après des passerelles entre l'UNSS, les jeunes officiels, et la FFTIR pour les jeunes arbitres. Donc après, Philippe, notamment sur le circuit ludique des championnats de France école de tir, fait appel à ces jeunes qui ont eu la reconnaissance nationale UNSS en jeune arbitrage de venir sur ce championnat, dans un premier temps. Et après, on sait que la meilleure communication, c'est d'être contre jeunes. C'est là où ça va se faire. On en a un. Alors, Tu parles d'Alan? Ben, voilà. On en a un qui est venu, qui a rien à voir avec un tireur sportif, qui était là juste parce qu'il a accompagné en jeune officiel, justement parce qu'il s'est dit, vous allez faire le championnat de tir. Ouais, moi je suis pas tireur, mais s'il faut quelqu'un pour vous accompagner, être jeune officiel ou jeune arbitre, je suis là, je vais faire le taf. Je lis le règlement, je m'en imprègne un peu, je viens et on est dans les clous. Il s'est formé, il a fait le championnat, il a accroché. On a dit, les meilleurs jeunes officiels qui étaient là, on va vous convoquer pour le championnat de France école de tir. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que c'est qu'être arbitre sur un championnat. Il est venu, il y avait une petite équipe de jeunes arbitres. Il a accroché, il a adoré. Et là, il nous a rappelé pour dire, est-ce que je peux faire un stage chez vous? Parce que j'ai vraiment adoré. Il va travailler avec nous sur le championnat universitaire scolaire qu'on va faire ici. Il va intégrer l'équipe du CNTS et peut-être un jour avoir la possibilité de rentrer à la fédération. C'est un cas, mais c'est un cas qui peut se décliner sur plein d'endroits, mais c'est parce qu'il a découvert le tir d'une manière que nous, on a mis en avant et qui n'était pas forcément accessible avant. Et qui lui a permis de découvrir le tir et de rentrer après, de s'impliquer et peut-être être un futur tireur en plus, parce qu'au bout d'un moment, il va pratiquer, il va s'y mettre. Et ça va être justement, à son âge, maintenant qu'il est Masters 2, il va même pouvoir peut-être pratiquer du tir et du basket comme il fait maintenant, parce que justement, c'est très complémentaire en plus. À part qu'après, on va être sportif de haut niveau, mais là, c'est une autre carrière qui s'enchaîne, mais c'est très, très compatible avec plein d'autres sports. Ce qui fonctionne bien aussi, je ne sais pas si vous en formez beaucoup, c'est les jeunes encadrants. Et en fait, sur les découvertes laser ou autres, nous, on l'a lancé au départ parce qu'on n'avait pas grand monde autour, mais maintenant qu'on a formé des jeunes encadrants ou qu'on a des tireurs d'un certain niveau, donc c'est eux qui gèrent les ateliers. Et quand, justement, il y a les petits ou les moins petits, les plus âgés, etc., et que c'est des jeunes qui leur disent attention, là, et ça passe super bien. Et du coup, maintenant, nous, on regarde, on est spectateurs, et en fait, ça y est, ils ont pris le truc en charge, et du coup, eux, on les garde dans le club parce qu'on leur a donné une mission et que cette mission, elle est trop cool, quoi. Ils savent qu'à tel moment de l'année, on se retrouve, c'est eux qui gèrent et c'est génial. Je rejoins ce que vous dites parce que j'en ai 2 là qui sont en formation actuellement, 2 filles, parce que je me posais des questions justement par rapport à la première partie avec les courbes. J'ai plus de filles que de garçons. Et ça sera une étude à faire, je te savoir pourquoi. Mais je croyais que ça venait de chez moi, mais je vois que c'est général. Non, c'est pas le charme des non, mais c'est un petit peu général. Mais effectivement. En plus, la femme en avant, de façon générale. Mais là, ils viennent spontanément. Mais oui,
Peut-être il y a ça parce aussi, il y a qu'elle le se fait que sent le sport pour les plus libre de pratiquer de tout. Je on se rend pense que compte ça, que ça même joue quand même. les jeux, notamment avec la parité du nombre de personnes qui ont Oui. participé au jeu, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'axes qui ont été travaillés justement pour qu'on en arrive là. Mais il faut savoir justement lesquels ont fonctionné. Ouais. Est-ce que c'est justement le fait d'avoir obligé certaines choses qui ont fait qu'elles sont venues? Est-ce que c'est juste une communication? Est-ce que c'est justement le fait que libéralisation un petit peu de la femme, est-ce que de la laisser sans parler pratiquer, C'est du féminisme, cloisonnement. Les garçons sont faits pour ça, les filles sont faites pour C'est ça. ça. arrêter de Voilà. de cibler certains sports pour les filles, certains sports pour les garçons. Nous, je pense aussi que les règlements sportifs du tir ont fait que ça a changé aussi, parce Ouais. qu'avant, il y avait vraiment une stigmatisation en disant les filles peuvent pas tirer autant de plomb, ou peuvent pas faire autant de coups, n'ont pas le même timing. Alors que maintenant, ils ont dit tout est pareil. Tout pareil. Et peut-être que c'est ça, peut-être que c'est aussi le fait que dans certaines épreuves, les femmes ont performé beaucoup plus que les hommes et qu'ils se sont dit c'est peut-être un sport qui est plus pour moi et je leur montrais que et donc il y a beaucoup d'axes. Mais par contre sur l'ensemble, quand on regroupe filles et garçons, ça n'empêche que quand même au niveau des jeunes, on est quand même Oui, on pas est assez quand même- présent. Et donc on a un outil maintenant de plus en plus performant et c'est pour ça aussi qu'on pouvait peut-être pas sortir avant des stands parce qu'on n'avait pas, pour moi, un outil qui permettait de montrer qu'on était justement un sport à part entière avec une technique à avoir et une connaissance de l'outil proprement dite, parce qu'on était sur des armes en bois, on était sur un jeu et ça tenait pas une belle image finalement dans notre sport. Donc il y avait aussi cette volonté fédérale de pas trop sortir et de continuer à faire venir des gens en off ou par connaissance ou par parentalité. Mais maintenant, on sait qu'on peut sortir grâce notamment à du matériel laser. Donc, comme on a présenté ici du matériel, nous, dans l'idée de la fédération, c'est justement de prendre la balle au bon après les Jeux pour se dire on commence à être connu. On a eu la chance d'avoir des médaillés qui ont fait un peu de buzz, donc ça nous fait venir du monde, mais par contre, il faut sortir et aller les chercher. Et avec ce matériel qui est très facile à monter, on arrive maintenant à montrer vraiment la difficulté de notre tir, de la qualité qu'il faut avoir pour pratiquer, et surtout le fait que on peut personnaliser, on peut soi-même analyser notre performance et la rectifier. On n'est pas sur justement ouais mais c'est la faute de l'arme parce que ça fait c'est le 50e qui passe à tirer et qui est déréglé ou qui ne marche plus. Là, on est vraiment sur du matériel précis qui permet de mettre le point au 10e et ça, faut pas non plus l'enlever. C'est que le côté technologique attire beaucoup aussi les jeunes. Donc, rien que le fait de mettre une tablette qui met l'impact dessus, ça tout de suite, ça touche. Il faut pas non plus se bloquer, c'est qu'il y a aussi tout un e-sport qui va arriver, comme on le dit souvent. Donc, il y a plein de pratiques qui vont arriver on doit aussi nous intégrer et analyser pour savoir comment on peut prendre ça pour avoir en plus ce levier-là pour faire venir les jeunes. Pas de justement remplacer nos pratiques, mais de compléter nos pratiques et de toucher d'autres personnes qui ne sont pas pratiquantes et qui peut-être viendront après à la pratique. Mais ce matériel laser, donc on a en plus la chance d'avoir une personne qui est là et qui représente ce matériel. Et on sait que ça se développe de plus en plus. Et on passe de notre côté, en plus, on voit, comme disait Fabien, que le laser run ou à l'école devient une des disciplines qui est le plus demandée. Et on a en plus nous-mêmes à l'ISSF, là, pour ceux qui sont là ou en visio et qui n'ont peut-être pas, c'est que c'est redevenu une discipline qui va se mettre en place, le sprint target, comme ils disent, où c'est du laser run à la carabine. Donc le nouveau président de l'ISSF a dit, je le remets en place, ça va revenir. Et nous, c'est deux axes qu'on peut développer. L'outil est possible, ça se complète très bien. On verra comment ça peut après être amené à niveau de l'avenir. Mais nous, c'est un outil qui nous permet justement d'accrocher beaucoup de jeunes et de peut-être justement avoir des potentiels participants après. On a Camille Piedrzejewski qui vient de là, qui est purement une patathlète au départ, qui a découvert le tir, qui s'est rendu compte qu'elle était plus précise au tir, qu'elle perdait du temps en courant. Ça n'a pas empêché de renier non plus, elle n'a pas renié sa discipline, mais c'est dire le tir, ça me plaît bien, et elle finit avec une médaille au jeu grâce à ça, justement. Donc, c'est vraiment des outils qu'on doit pouvoir utiliser pour sortir du stand, pour aller dans tous les forums d'assos. Je peux vous dire que les 2 années avant les Jeux, j'en ai fait beaucoup. Je les prête assez facilement. Donc, maintenant, nous, on est plus justement dans l'optique de faire une centralisation d'achat, donc notamment pour les ligues, de pouvoir regrouper les demandes de tout le monde parce qu'on sait que c'est un coût aussi. Donc, de pouvoir après négocier avec les personnes qui les vendent, de pouvoir mettre des chiffres en face. Mais on sait que ces outils-là plaisent, marchent très bien, n'ont pas un SAV très important. Moi, je sais que c'était notamment des profs de PS qui m'expliquaient que une table de ping-pong, c'est beaucoup plus difficile à tenir sur la longueur que 2 carabines laser ou 2 pistolets laser.
Donc, on sait aussi que l'investissement, et comme beaucoup d'outils d'ailleurs de tir sportif, même au niveau des stands de tir, tiennent très longtemps. Enfin, c'est rare qu'on jette une veste de tir carabine, même si c'est un coup au départ, on sait qu'on la garde assez longtemps. On sait qu'une arme, elle est souvent en seconde vie, et on parle pas de recyclage d'équipements sportifs de ce côté-là, parce qu'on sait très bien qu'on va les conserver longtemps. Donc, c'est un outil vraiment qu'on doit utiliser au maximum pour pouvoir aller à la découverte de nos jeunes. Il ne faut pas hésiter, si tu parlais de la mutualisation pour faire baisser les coûts d'investissement, oui, ne pas hésiter à s'équiper, évidemment, puisque plus vous aurez du matériel sur le local, plus ce sera facile pour vous d'intervenir aussi sur des délais plus courts. Donc, de faire notre demande auprès du service national et que la logistique pas le matériel est pas la même. soit ailleurs. Et du coup, je pense aux ligues qui sont peut-être déjà dotées d'un matériel laser. Si vous partez aussi dans c'est par retour d'expérience que c'est ce qu'on a fait en Aquitaine, si vous partez dans la logique de reacheter du matériel peut-être un peu plus moderne, c'est de doter vos comités départementaux qui, eux, vont pouvoir faire le lien avec le local et avec leur club plus facilement, connaissant leurs spécificités. Et sur de la location ou du prêt de matériel, il est plus simple pour les clubs de faire les 30 ou 40 kilomètres qui vont les séparer du siège de leur comité départemental, plutôt parfois de se rapprocher de la Ligue qui se retrouve à 250 kilomètres. Donc pensez aussi à l'échelon départemental qui est souvent un petit peu oublié et qui peut être intéressant aussi dans cette logistique de... C'est vraiment dans cette optique-là qu'on C'est ce qu'on a fait en Lorraine. Sans obligation pour les codeps qui ont voulu, ils ont acheté. Il y a des codeps qui ont joué le jeu, ils ont acheté. Et quand ils n'ont pas assez, ils demandent à la Ligue. Parce qu'à la Ligue, on a une grosse dotation de prêts pour les clubs et puis pour les codeps. Il y a des moments où on n'en a pas assez. Ouais. Ah oui, Et vous savez très bien que c'est en juin, quand c'est les fêtes du sport. Là, ça y va. Là, tout le monde en veut. Mais n'oubliez pas, tous les échelons territoriaux, si vous arrivez à les équiper, je ne sais pas si en vidéo, il y a des gens qui sont membres de comités départementaux ou de ligue, mais pensez-y. C'est ultra important pour faciliter l'entrée sur le territoire et l'implantation locale dans le monde sportif qui vous est fait. Clair. Nous, on a acheté, pour le coup, on va s'équiper aussi au fur et à mesure à la fédération, mais on ne peut pas justement les prêter à toute la France entière. C'est très compliqué pour certains endroits, mais j'ai été jusqu'à Antibes pour le passage. Alors, le passage de la flamme, c'est quelque chose d'un peu spécifique, mais voilà, il y a au mois de juin notamment beaucoup d'actions qui se font. De pouvoir prêter ces armes-là, c'est hyper important justement parce que c'est rarement au même moment, au même endroit qu'il y a besoin de ça. Donc, si plus localement il y a du matériel, plus c'est possible de prêter. Nous, je sais que la Ligue du Poitou a aussi ce système-là, où eux, ils demandent juste un chèque de caution pour être sûr qu'elles reviennent. Mais c'est facile de prêter ces armes-là et ça fait beaucoup de bien justement pour la population derrière de pouvoir utiliser ça. On a un club, tous les jeudis, ils viennent au siège de la Ligue chercher les armes parce qu'ils font tous les jeudis, enfin pas tous les jeudis, pardon, un jeudi par mois, ils font une initiation et en même temps ils développent pour une structure de personnes handicapées. Oui. Il serait intéressant, vous, en tant que Ligue, pour enseigner, pour savoir quel a été l'impact d'un point de vue local, en termes de participation et de situation du club. Ça peut être aussi une bonne manière de communiquer pour montrer aux autres clubs que ça fonctionne et que l'investissement paie aussi. Je ne parle pas forcément de l'investissement financier, je pense plus de l'investissement bénévole, l'engagement. On sait qu'il est compliqué, mais quand il y a des résultats positifs, il faut aussi savoir les mettre en valeur. Voilà. Moi, on a eu beaucoup d'actions même au niveau national dans les hôpitaux, via les centres de rééducation. Où c'est pas justement l'objectif n'étant même pas de se dire on va récupérer les licenciés, c'est justement de faire la promotion de notre sport d'une bonne manière et avec des encadrants. C'est là où on pourra revenir après justement sur les jeunes encadrants notamment. C'est que la personne l'axe le plus important avec ces outils laser, c'est la personne qui va le faire. Qui en face. Voilà, pour que ça soit vraiment bien. Le bon matériel et pas forcément le bon discours. Donc, qui va aller avec. Nous sommes actuellement en contact, et ça va se faire avec un centre de réadaptation fonctionnelle, celui de Flavigny à côté de Nancy. Oui. Et on va voir, on va avoir une rencontre, on va voir. Parce qu'ils sont demandeurs, on le sait. On va voir ce qu'il y a besoin, ce qu'on peut faire. On d'autres priorités de leur côté, mais ça reste aussi. Ils sont demandeurs et en plus, ils auraient éventuellement même un local qui pourrait être dédié. Derrière, en plus, à consacrer sur le Mara, en plus, on peut après aller sur la classification, d'avoir des tireurs qui tout de suite peuvent rentrer dans le cycle de compétition. Mais justement, c'est des axes, mais il y a aussi les centres de loisirs qui sont demandeurs d'activités souvent. On a, alors même en déviant, les enterrements de vie de garçons, ce genre de choses, mais on peut toucher vraiment des populations dans beaucoup de types différents. Les comités d'entreprise. Après, ce qui est hyper important, justement, ça va être l'encadrement qui va être là. De team building. De comités d'entreprise, ils viennent faire, voilà, et puis. Mais ce qui va être, justement, c'est pour ça qu'on est surtout
avant le dispositif Schooler aussi, c'est-à-dire que ça va être aussi la manière dont c'est fait. Ça peut être justement une manière de s'amuser, mais justement pour que notre sport en ressorte aussi grandi et que ça soit reconnu, que c'est vraiment compliqué et que c'est un sport comme un autre, c'est l'encadrant qui va être là, qui doit être diplômé, qui doit avoir le vocabulaire, qui doit pas sortir justement tout ce qui ne doit pas être dans le vocabulaire d'un tireur et qu'on essaye de casser au fil du temps. Et c'est lui qui va transmettre le mieux. Donc après, les outils qu'il y avait avant, on sait notamment même que il y a des outils laser qui sont accessibles au public dans la Decathlon, pour les citer, mais c'est surtout la personne qui va encadrer derrière qui va être importante. Donc après, la dernière possibilité aussi d'impliquer, d'expliquer le troisième axe un peu important, c'est l'application de ces jeunes. Après, une fois qu'on les a, qui pratiquent et qui sont dans votre club ou dans votre structure, c'est de les garder surtout. Et de pouvoir leur dire, c'est à vous de transmettre les prochains qui vous transmettent, qui vont être l'avenir de notre fédération, ça va être ceux qui vont s'impliquer, qui vont prendre la place, qui vont prendre votre place à un moment donné. Donc, il faut pouvoir leur transmettre et donc les former au maximum. Et pour ça, donc, là, je vous ai répertorié un petit peu des axes qui vont se faire ou qui se font déjà. Il y a tous les conseils municipaux des jeunes qui existent, ne pas hésiter à essayer de les pousser, parce que s'il y a une personne qui fait du tir et qu'au sein du conseil, ça peut aussi débloquer beaucoup de choses. Il y a les dirigeants de demain qui ont un dispositif qui est lancé par le CNOSF, où ils impliquent les jeunes dans un cursus de formation où ils apportent beaucoup de contenu et un réseau important pour pouvoir toucher les autres sports, pour voir comment ça se passe dans les autres sports. Et ça se décline aussi au niveau régional et même départemental. Ce genre de conseil existe partout. De pousser ces jeunes à rentrer dans ce cursus et de ne pas rester justement, comme on dit, entre nous dans le tir, dans notre petit club, mais d'aller au contact des autres clubs, des autres sports pour dire, oui, nous aussi, on veut s'impliquer, comment ça se passe chez vous, nous, ça se passe comme ça, et de pouvoir aussi faire reconnaître le tir là-dessus. On va essayer, nous, justement, sur cette mandature, comme c'est aussi une politique au niveau de la fédération, de s'ouvrir justement à toutes les structures, de nous créer aussi un club des jeunes, le club des J, comme c'est écrit, et qui va être aussi un club de jeunes où on va essayer aussi, nous, d'avoir un filtrage et de trouver des personnes qui représentent l'ensemble de notre jeunesse, que ce soit des sportifs de haut niveau, que ce soit des arbitres jeunes, que ce soit des encadrants jeunes, que ce soit même des tireurs qui se sont impliqués dans plusieurs choses dans leur club et qui sont pas forcément reconnus à l'échelon départemental ou régional, de trouver un problème de personnes qui pourront nous faire remonter aussi ce que eux ils ont en réalité du terrain. Voilà, et ce que eux ils ont en tête, parce que on s'éloigne forcément de notre jeunesse. À la vitesse où ça va, on est de plus en plus éloigné de ce que vraiment eux ressentent et recherchent au fait dans une pratique. Et donc, du coup, nous, ça nous permet aussi de travailler avec eux et, dans notre sens, de nous leur apporter les outils pour pouvoir s'impliquer du mieux possible et de continuer de s'impliquer en tant que dirigeant. Il y a la campagne PSF où là, je mets l'accent aussi là-dessus, notamment pour ceux qui sont responsables de structure, parce qu'il y a possibilité de poser des dossiers dans la campagne PSF. Donc, si vous ne connaissez pas, on vous enverra justement le contenu de ça, mais c'est d'avoir une subvention de la fédération qui va pouvoir jusqu'à 50% de l'action, va pouvoir subventionner jusqu'à 50% d'une action. Et un des items principaux de cette campagne, justement, c'est la jeunesse. Donc, si on fait une action, c'est tout bête, hein, si on fait une action avec une AS et que ça va durer 2 jours et qu'on a besoin de payer des vacataires et on va acheter un peu de matériel pour pouvoir tenir les choses et d'avoir justement un créneau après spécifique, on peut monter un projet, mettre un budget prévisionnel en face et la fédération, si l'objectif et l'argumentation et rentre complètement dans les items, pouvoir subventionner jusqu'à hauteur de la moitié de l'action. Il faudra juste qu'après la structure, l'année d'après, rendre des comptes pour dire on a bien fait l'action. Voilà, on avait un objectif principal, on met des critères d'objectif en face pour dire on pense qu'on aura réussi si on touche tant de jeunes et qu'on a même des retombées sur notre club. Et si on a réussi, justement, il faudra rendre des comptes après pour dire on a réussi. Ça vous permet vous aussi de faire un débriefing de l'action et de retoucher les carences et les échecs qui ont pu être réalisés et de recommencer comme ça année après année à faire des campagnes de promotion et d'action envers ce jeune public. Alors, une question, si tu veux Oui. te couper, on nous dit qu'un souci qui est rencontré, c'est qu'à partir de cadet, les jeunes sortent du cursus école de tir et qu'ils ont encore besoin d'être encadrés comme des ados et par des gens habitués à parler au public jeune. C'est un peu dommage que les cadets sortent de l'école de tir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On a évoqué ce matin avec le monsieur qui est venu. Pour remédier à ça. Oui, oui, c'est là pour remédier à ça. En fait, c'est
c'est au sein des structures. Alors, on sait que c'est plus dans les écoles Et on de tir. coupe pas. Nous, On coupe pas, on les garde. voilà, c'est concrètement, voilà, toi, Voilà. tu les gardes dans les. Nous, on les garde dans les écoles de l'effectif tir, école de tir. D'accord. En fait, on les coupe pas du créneau. On leur propose Voilà. le même en Oui, fin de c'est journée. justement le fait de passer Et, le cap après pour passer en junior. Minime cadet. Je l'ai mis ensemble. Nous, on coupe pas. Ça peut être après, en plus, le fait de Dans mettre mon en club, valeur, on ça fait la peut même être, chose. On les laisse. Oui. On les laisse. Déjà, ils ont créé continuent à évoluer. Ouais, c'est ça. Et c'est même quelque chose, je dirais, de moteur Pour les autres. pour les suivants. Ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est que des fois, c'est le Vous moteur parlez de la tout suite. à l'heure des deux jeunes qui se forment à l'encadrement. Ah oui. J'ai des minimes derrière, ils sont déjà intéressés. Oui. Tout à fait. Donc je les freine parce que Et c'est une des Et leur manières dit, justement votre de tour va continuer à arriver. les impliquer parce qu'ils gardent encore leur encadrement existant. Donc ils ont les jeunes qui Et puis, ils n'ont connaissent, pas ils ont l'impression un qu'on groupe. les abandonne. Parce On que les abandonne sinon, pas. c'était, on s'occupe plus de vous. Mais par contre, il faut aussi. C'est toujours, voilà, reste dans le système. On leur laisse des places. Nous, je sais qu'on leur consacre une partie des postes. Alors, des fois, ils ont, avec les cours, c'est plus ou moins facile, mais ils savent qu'ils ont les postes. il y a le- En même temps, on leur fait le travail adapté, mais ils sont avec le groupe. Et ça, ils apprécient. il y a, Ouais, il y a- ça, c'est vraiment, effectivement, il y a la situation de l'école après qui fait que Voilà. ils Donc, savent on adapte. plus trop non plus Et pour des fois, ils certains. nous préviennent, Mais, cet après-midi, c'est difficile. Mais Venez adapter quand en vous fonction de ça, et pouvez, je pense qu'il venez, faut aussi chez moi, même, c'est venez quand vous pouvez et continuez. Et tout C'est ça. doucement les faire rentrer avec la grade au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça, si on veut pas non plus justement que ça soit un fossé une fois qu'ils vont monter, parce que le fait de garder les cadets avec les minimes, c'est bien, mais c'est-à-dire que quand ils vont passer le cadet à junior, il y aura ils auront mûri. ils auront mûri, mais il y aura toujours un fossé. C'est-à-dire que et dans Ah. d'autres sports, ils font ça d'ailleurs très bien, de mettre de temps en temps les plus jeunes avec les plus anciens, les faire monter de temps en temps pour qu'il y ait une passerelle, pour dire finalement la semaine dernière c'était pas le même créneau, on est passé avec le créneau des seniors, et de faire un retour après aux Mais jeunes en pro, c'était pas si compliqué, je me suis fait des potes, mais j'ai toujours pas perdu mes potes, et la passerelle est plus facile à passer. Ça, on le fait via les équipes de clubs. Quand on fait le championnat des clubs, tu peux mettre Voilà. des jeunes et nous, c'est la passerelle. Donc, on intègre forcément maintenant nos cadets dans l'équipe. Pas plus tard, mais la Fédération française de ski, ils ont aussi un championnat de club, et là, il y a un 3 en 3, et il y a un jeune et un adulte. Oui, Voilà. c'est ça, nous aussi. Ouais, ouais. Et donc, ça permet de faire le lien. Et après, du coup, ça glisse plus facilement pour passer. C'est une d'un manière de les côté à mettre en l'autre. valeur parce que justement le fossé il est dans les deux sens en plus. Mm-mm. C'est-à-dire qu'il y a les adultes n'ont pas connaissance qu'il y a des jeunes derrière qui poussent et les jeunes ont peur d'aller avec les adultes parce que justement il n'y a plus d'encadrement, il n'y a plus le public qu'ils avaient avant. Donc il faut les accompagner là-dessus. Donc ce qui est important déjà, c'est de ne pas les faire abandonner trop rapidement, mais en scolaire, on a le même problème. On passe de la troisième à la seconde. On sait que d'un seul coup, on change de monde. Mais si on a pu accompagner ça en amont, et surtout, c'est là où je bascule sur les jeunes encadrants, c'est-à-dire que si la personne a aussi s'est impliquée dans sa structure en tant qu'encadrant, c'est-à-dire qu'il y a des encadrants aussi pour les cadets. Souvent, ce qui manque, c'est que justement, au niveau des cadets, il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. Donc, si on arrive après à avoir des encadrants aussi pour cette catégorie d'âge-là, ils se sentent moins délaissés. Et c'est l'encadrant qui va justement les pousser à monter après à les juniors et de continuer après avec les seniors. Mais il faut qu'il y ait de l'encadrement. C'est souvent là où ça pêche parce que l'encadrement n'est pas suivi. Et donc, il y a ce fameux brevet jeune encadrant qui est ouvert dès 14 ans. C'est-à-dire que dès que vous avez 14 ans, on rentre un petit peu, je crois que c'est en cadet, quasiment, on est en mini-cadet, et on peut commencer à pratiquer. Donc, si on peut dire, t'es cadet, mais nous, on va aussi te faire rentrer dans le système des jeunes encadrants, tu vas passer des diplômes, tu vas pouvoir prendre de l'expérience ailleurs, le fossé sera encore moins difficile. Et l'identification de ce rôle est important. Leur donner un t-shirt avec coach, avec ils sont identifiables et autres. Et là, enfin voilà, ils se sentent investis d'une mission. On les reconnaît dans le club. On sait que si pour les petits, ils sont là et ils aiment et du coup ils restent volontiers. C'est ce que j'ai pratiqué cette année. Étant donné que je m'occupe de l'école de tir, mais avec la fonction de président de club et de président de ligue, moi, j'ai plus trop de temps. Ah bon? Je fais encore un peu l'école de tir, mais mes deux jeunes en formation encadrant, donc ils le font, mais je suis là au-dessus, je chapeaute. Et pour le championnat de France d'école des clubs écoles de tir, la plus assidue, elle a été capitaine de l'équipe. Oui. Elle était très Il faut fière. aller jusqu'au bout. Oui, non, mais C'est elle était très fière parce que ils ont fait premier au départementaux 54 et premier aux régionaux. La gamine, elle est sur un nuage. C'est bien. Et ça, c'est important justement de pouvoir faire ça. On a beaucoup d'exemples justement dans le cadre du PSF où il y a des actions qui se font en disant nous, on va faire un concours de club. On aimerait ne pas les faire payer. Donc,
cherche une subvention pour épauler parce qu'il y a forcément un peu de consommable, il y a forcément quelque chose qui va se faire. Et notre objectif, c'est un adulte, un jeune. Ils sont en duo, ils vont tirer. Il faut pas je crois qu'il y avait une fois où c'était même, il n'y avait aucun lien de parenté entre les deux obligatoirement. Après, on peut le mettre, on peut le faire peu importe la manière, mais de regrouper justement, comme on l'expliquait, parce qu'on peut pratiquer ensemble. Donc, il n'y a aucune raison de bloquer là-dessus, mais de faire des duos comme ça pour les faire rentrer petit à petit dans le monde en dessous. Parce qu'on sait que l'encadrement sera pas le même une fois qu'on a passé les écoles de tir, mais il faut les accompagner et les impliquer justement dans cet encadrement-là. J'ai vu qu'il y avait une question sur le biathlon, parce que ça a parlé du ski, qu'il n'y avait pas de passerelle avec la Fédération française de ski c'est la Fédération française qui s'occupe du biathlon. Il y a des structures qui le font. Là, nous, on n'a pas la main là-dessus parce qu'il faut que le club accueille des biathlètes dans son club. C'est pas, forcément, ça ne touche pas à tous les clubs. Je pense qu'en Bretagne, il y a moins de problèmes avec le biathlon que dans d'autres endroits. Mais on sait qu'un club comme Chambéry, par exemple, tous les biathlètes du coin s'entraînent à Chambéry. À Beaulieu, ils font même des stages, toute l'équipe de France, des stages d'été à Beaulieu parce qu'ils vont pratiquer le tir. Nous, on a la chance, en plus d'avoir des entraîneurs qui ont été de chaque côté. Donc, la passerelle, elle existe. Après, c'est aussi à la structure de se faire connaître au départ même de la commune, pour dire, nous, on peut accueillir ceux qui font du biathlon, mais d'aller directement contacter le club de biathlon pour pouvoir se dire, on peut peut-être travailler ensemble. Tu as la question de l'initiative locale qui est primordiale. Certes, nous, on va vous orienter, on va vous inciter, on va vous accompagner. Il y a un moment où, en tant que dirigeant, et vous le savez mieux que moi, faut passer le pas, faut s'engager, quitte à parce que ça ne marche pas forcément au départ, mais ça va venir de vous, votre engagement, parce que c'est vous qui connaissez aussi vos spécificités locales. La diversité des clubs, même dans le département, elle est énorme. Donc, vous savez à qui parler, vous savez la manière dont vous pouvez tourner votre projet. À partir de là, vous êtes les mieux placés pour mettre en place ce genre de formation et puis pour répondre à cette diversité qui est à la fois notre force, mais qui peut être aussi des fois un frein par peur de passer le cap ou aussi de se dévaloriser. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la moindre idée que vous pouvez avoir, la moindre politique en faveur d'eux, elle sera bonne à partir du moment où vous y croyez et que vous êtes convaincu de l'action que vous souhaitez mener. Ça part aussi de vous et du message que vous voulez transmettre. Et je fais un peu de la pub pour ce qu'on fera demain, mais ça peut partir aussi de la construction au sein de vos comités directeurs d'un plan associatif qui va vous permettre aussi de réfléchir et de vous projeter sur les années futures. Des fois, plutôt que de se dire ça, on va bien le faire, mais comment on le fait on le fait pas, on repousse. Peut-être que se poser pendant 2-3 mois en amont, peut-être ralentir un peu les projets pour construire un projet et ensuite avoir cette ligne directrice tout au long des mois qui vont suivre, ça peut être aussi intéressant. Donc, c'est des questions qu'on va aborder demain et si ça vous intéresse aussi, on approfondira le sujet. Et dans le même cas, donc là, je vois qu'on parle encore de biathlète pour avoir une licence commune avec le biathlon. Alors là, pour le coup, on peut pas en parler nous parce que c'est purement politique si jamais ça va se faire. Mais après, c'est surtout une couverture au niveau de l'assurance qui est importante. Donc, tant que la personne elle est licenciée, si elle est licenciée au tir ou si elle est licenciée de l'autre côté, elle sera couverte par son assurance. Après, c'est surtout de faire la démarche d'aller la voir, de discuter avec eux, de leur apporter ce qu'ils viennent rechercher. Je sais que Martin Fourcade a été licencié à la Fédération française de tir pendant très longtemps. On a Julia Simon qui est licencié, Franck Baggio, alors lui, il est jusqu'à entraîneur de l'autre côté. Donc la démarche, tant que la personne elle est couverte par une assurance, elle peut pratiquer. Donc après, il faut peut-être faire un créneau spécifique parce qu'ils n'ont pas la même recherche au niveau de la pratique du tir, mais de pouvoir les accueillir dans un club, c'est possible. Après, le fait d'avoir une licence commune, ça c'est une question après qui nous dépasse et je pense que ça va être mis sur la table parce que toute pratique de tir doit aussi défendre les mêmes intérêts. Donc après, c'est peut-être pas une licence commune, mais peut-être des passerelles qui seront plus intéressantes, comme nous on peut le faire avec le NSS ou avec les PSU, de peut-être trouver à un moment donné la possibilité de rembourser une licence ou d'aider une licence. Mais forcément, de chaque côté, ils veulent pas perdre les licenciés non plus. Donc, on va pas non plus, s'il y a une licence commune, il y a forcément quelqu'un qui va perdre un peu, ou les deux. Donc, du coup, ça peut être, par contre, une aide d'un côté ou de l'autre pour se dire, si vous faites, moi, dans le cadre du PSF, j'en reparle du club de Chambéry, mais c'était tout à fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait pendant 2-3 ans, une des actions de leur campagne PSF, c'était justement, on a ouvert un créneau spécifique pour les biathlètes. Ils viennent, ils sont 15, on est obligé de mettre un encadrant diplômé en face, on a un peu de consommables et tout ça à mettre en face, ils montaient l'action et nous on subventionnait parce que c'est un public nouveau qui arrive et pourquoi pas peut-être des tireurs qui vont rester chez nous parce que ils sont plus mauvais sur les skis, ils sont très bons sur le tir, mais en tout cas on ouvre aussi la pratique de personnes. Donc c'est pas forcément une licence commune, mais c'est des actions communes qui peuvent être subventionnées d'une autre manière.
Si je peux, je vais pas trop élaborer à ce point, mais quand même, j'en ai parlé mercredi soir avec Patrick Lamarck concernant le target sprint. Oui. J'ai mes doutes par rapport au target sprint, mais bon, l'avenir va nous le prouver. Voilà, là, ça a été remis sur le tapis, donc on attend de voir. J'ai vous transmis un mail que j'avais envoyé à Patrick et Franck. Oui. En Belgique, se développe très fort, c'est le cross biathlon. Et c'est parti sur le biathlon hiver. Mais l'année dernière, on a fait même sur la plage en Belgique. Donc, il faut pas avoir ni de montagne, ni de neige. Et c'est pas vraiment sur le principe de biathlon. On arrive à avoir des compétitions avec 400 participants et on a des clubs qui sont faits pour, mais qui vont, par exemple, demander à des instructeurs de tir, des clubs de tir pour former les gens, car ce sont des triathlètes, ce sont des trailers, ce sont des gens qui font l'orientation, ou quasi pas de tireurs, donc ils viennent de nulle part. Mais là, on a entre-temps 1000 licenciés pour ce sport-là. Et il y en a qui sont même, comment dire, qui ont même pris une licence de tir pour pouvoir tirer en 22 ronds griffes à 50 mètres. Donc, on voit certaines transitions. Et maintenant, comme dans le Desert, en Belgique, ça c'est plus rien d'être fit. Ils sont tous fit dans ce circuit-là. Mais maintenant, ça joue aussi sur le tir. Et ça donne une ambiance énorme. Et ça donne une danse énorme. Donc, comme dans le biathlon, à cause du tir. Grâce à l'outil. Donc, je vous ai transmis le mail que j'avais envoyé à Patrick. Ah oui, non, mais parfait. Donc, et ça, on le sait. Après, justement, c'est ce qu'on disait, c'est la mutualisation a été très preuve. Ça se combine avec tout ce qu'on veut. Et nous, le Laser Run, notamment, c'était même dans la Ligue d'Aquitaine, ils voulaient faire un grand rassemblement aux Crêpes de Bordeaux. Et ils ont pris contact avec le tir avant même de prendre contact avec le triathlon, le pentathlon. Ils nous ont contacté nous en disant comment on peut faire. Je dis, mais c'est pas nous qui gérons la partie Laser Run. Mais par contre, la question, c'était toujours ça. C'est nous, la partie tir, on maîtrise pas. Et on aimerait bien qu'il y ait des spécialistes de tir qui soient là pour expliquer comment on fait pour viser vite. Après, on leur dit, il n'y a pas de problème. Nous, on essaiera de partir de viser vite à viser précis. Mais la coordination, elle est hyper importante parce que ça reste la même. Il faudrait à un moment donné être coordonné pour pouvoir l'utiliser. Donc, que ça soit du cross, que ça soit, ce qu'on disait, du vélo, la natation. Moi, c'était à la FFH, ils le faisaient très longtemps, justement, par rapport aux personnes en situation de handicap, où ils allaient nager, ils sortaient de la piscine, ils allaient tirer, parce que ça permettait, dans la rééducation, dans beaucoup de choses, ça apporte un bien fondé de se poser, de faire des cœurs et d'être précis, de se concentrer. Donc, tout ça, c'est possible, mais justement, il faut, avec des pratiques laser, on peut commencer à toucher beaucoup de public, mais le sprint target, il y a eu le biathlon de l'été, c'était à Moulins il y a 15 ans, il y avait eu une démonstration de biathlon de l'été, c'était déjà les débuts du sprint target. Donc on sait que ça existe et que ça peut revenir. Alors au SSF, ça on verra bien comment ça se développe. Moi j'avais été à Shanghai justement la fois où vous avez mis ça en démonstration. On sent qu'il faut évoluer et qu'on était loin de niveau. Personnellement, le désavantage que je compte pour moi pour le target sprint, c'est de tir en debout. Donc, c'est en carabine, position libre. Donc, je veux dire, et sans costume. Donc, pour les jeunes, c'est quasiment court et ensuite, il faut tirer et ils font théoriquement toucher tous les cibles. Donc, dans le cross biathlon en Belgique, tous les petits, c'est comme dans le vrai biathlon, ils peuvent coucher avec support. S'ils atteignent un certain âge, plus de support, mais couché. Et après, en junior, c'est une fois couché, debout. La difficulté on manque. Oui. Donc, et là, c'est pas le cas dans le target sprint. Et le target sprint, pour moi, pour l'instant, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. C'est trop court aussi, je pense, du format. Et en plus, là, on a des jeunes, vous pouvez les voir, et on a des jeunes qui font des courses de 5 km. Mais bon, ils sont habitués, ils font ça dans l'athlétisme, dans le triathlon, ils font les distances. Et ils ne se mettent pas les chaussures pour 400 mètres. Non, mais c'est vrai que c'est comme. Ah ouais, c'est clair. Et on verra tout à fait. Oui, ça c'est l'évolution après de la discipline officielle. Je pense que ça va évoluer, mais je pense que ça va se mettre à un moment donné dans le paysage justement parce que c'est très ludique, c'est visuel. Il y a ce côté justement. Moi, j'ai eu la chance justement pendant les Jeux de Paris d'aller voir le laser run, enfin la partie laser run du pentathlon avec Jovel et c'est vrai que ça apporte, même en étant tireur, en se disant c'est pas du vrai tir. On accroche tout de suite parce que la différence, elle se fait là. Après, ils peuvent courir tant qu'ils veulent, mais si elle perd 40 secondes au tir, c'est pas possible de récupérer en 500 mètres. Donc, c'est vraiment la partie-là. C'est pas anodin que ce soit à la fin, d'ailleurs. C'est pas anodin parce que justement, ils ont rectifié même leur système pour pouvoir mettre le tir encore plus en avant parce que justement, c'est là où se fait la différence. Avant, c'était vraiment séparé, donc déjà, c'était compliqué. Ils partaient pas en fonction des timings d'avant. Donc, ils ont réussi à rendre ça assez ludique et palpitant. Mais on se rend compte, mais même au biathlon, enfin, même en étant dans le tir, et même des personnes que je connais, des amis qui ne connaissent rien au tir,
quand ils regardent le biathlon, c'est la partie tir qui accroche, quoi. Donc, on les voit, Et ce sont là, mais les ça reste relais, pas les tir, ça change. massards qui sont intéressants. Bah, Là, c'est il y a, C'est là où ça change. On Ouais. voit tout de suite. Alors, on apprend même des nouvelles techniques pour. Voilà, il y a un Norvégien, je crois qu'il allait super vite et il a commencé à leur montrer des nouvelles. Et c'est là qu'il fait la vie. Donc, on sait que cette partie-là elle est importante et c'est ça qui accroche les gens. Ouais. Mais ils ont pas. Et pourtant, le biathlon tire au 22 à 50 mètres. Et ils ont les armes sur le dos. Nous, jamais on peut se permettre de les voir passer comme ça. Et nous ne le faisons non plus. Ben, une fois qu'on court, on ne prend pas la carabine avec. La carabine reste sur le sur le sprint target, ouais, mais au biathlon, sur le ski, ils ont. Oui, mais comme par exemple le cross biathlon, comme nous le faisons, c'est un sport officiel. Le biathlon orientation, en 22, c'est un sport officiel. De nouveau, la carabine reste dans un rack, je ne veux pas le tir. Ouais. Mais ça, justement, c'est cette image-là qu'il faut bien contrôler et bien maîtriser. Donc, chacun revient toujours à son même poste où il prend la carabine et dans un rack, il y a son numéro. Ah, d'accord, oui, d'accord. Et on prend ensuite une tapis qui est libre, voilà, soit en couché, soit en debout. Oui, elle ne reste pas en place sur un. Okay. Donc, il faut l'aller chercher, on prend en main, on se met sur le tapis, on tire et on remet en main. Ok, ça fait partie de la course. Peut-être deuxième point, comme Philippe disait, je suis dans le métier, mais je suis déjà plus de 30 ans tireur aussi. Je suis dans le comité directeur de mon club et donc je fais plein d'autres choses. Donc, je suis venu mercredi aujourd'hui, pas on te donnait. Non, je sais bien, mais je voudrais quand même ce qui est important, car on parle toujours de laser. Si on parle de les carabines qui sont là, ils sont optiques. Oui. Et je veux juste être comme un scat. Et donc, si vous allez voir les carabines là, c'est comme, je dis tout, c'est un peu comme un scat, donc vous voyez le mouvement. Car ça serait dommage que les clubs ou n'importe qui part sur un achat laser et finalement, c'est pas ce qu'ils voulaient avoir. Je vois aussi des produits laser, donc je suis pas contre le laser, mais je veux dire, c'est important. Oui, c'est bien fait parce que on parle toujours du laser, je partout, c'est tellement. Mais je l'avais noté surtout justement quand on voulait parler des produits laser, j'ai oublié de le scat. C'est que surtout quand je parlais justement de l'évolution des produits et que c'est plus des jeux et que c'est plus des jouets, c'était surtout ce côté-là. C'est que maintenant il y a un petit écran, on voit le bouger, ça apporte énormément. Même au niveau visuel pour les enfants, c'est là où le côté technologique, même s'ils se rendent compte, on peut revenir sur le bouger, on peut montrer les. C'est différent, c'est différent. Je veux dire, de nouveau. Recherche technique là. Comment? Là, on a un retour sur la technique. Oui, tout à fait, sur la technique. Oui, tout à fait. C'est pas du tir pur. Non. Voilà. Mais par exemple, si on regarde l'Allemagne, qui est quand même un sport où le tir est vraiment, il y a le tireur, et malheureusement, je crois comme tireur, ils ont eu 5-6 années, ils ont tous les jeunes jusqu'à 12 ans, je pense, peuvent plus tirer même à air. Donc, ils ont changé tous en laser. Oui. Mais avec des cibles de précision qui vont afficher le 8, un 8-7, un 10-3, peu importe. Donc, il n'y a pas le suivi. Il n'y a pas le suivi. Donc, mais c'est pour ça que je dis, pour moi, le laser n'est pas forcément mauvais ou de mauvaise qualité, mais c'est pas le même but. Oui. Et ça, c'est important de savoir quand tu choisis une technique ou une technologie. Savoir quel est le but et dont on a. On se posait la question avant. Et en plus, alors, même pour l'avoir testé justement avec les armes optiques et même les lasers, c'est que en extérieur surtout, c'est que souvent on se dit on va aller au forum des assos. Et nous, la première chose qu'on fait quand on est au forum des assos, c'est de dire attention, on ne vise pas les gens. Donc, il nous faut de quoi occuper dans l'éthique et jamais c'est pointé vers quelqu'un. Donc, déjà, ça, souvent, c'est dire, on va vous mettre par-ci, par-là. Et après, il nous faut de quoi cacher parce que sinon, ça fonctionne pas. Avec l'optique, on peut fonctionner en extérieur. Donc, ça enlève pas mal de choses. C'est facile à monter, mais ça enlève tout le contraint qu'on avait avant et qu'on a plus maintenant et qui permettent après, justement, grâce à l'écran, grâce aux manières, moi, ce que j'adore aussi, c'est qu'on peut cliquer sur les armes, on peut les régler, on peut montrer que c'est vraiment personnalisable, on peut bouger les bacs de couche, on peut bouger beaucoup de choses, et d'expliquer ça à un enfant pour dire, tu vois, quand tu vas t'améliorer, tu vois, on peut bouger ça, tu vois, t'es mieux maintenant. Donc, il n'y a pas que la position, en fait, il y a vraiment tout un suivi derrière. Et grâce à l'optique, c'est vraiment super intéressant. Et je voulais, alors, pour finir, juste rappeler qu'on a aussi le trophée Six Couleurs. Donc, dans l'implication des jeunes, on s'est rendu compte qu'on faisait un trophée Six Couleurs chaque année, des dossiers qui étaient posés pour essayer de gagner une cible. Alors là, c'est dans le cadre du partenariat avec Sport Quantum, de gagner une cible Sport Quantum dans ce trophée-là. On avait des très bons dossiers. On a eu jusqu'au jeu Six Couleurs que vous avez pu voir au départ avec le plateau. On a eu après un jeu de cartes aussi avec le jeu Six Couleurs qui était vraiment hyper intéressant. Mais on se rend compte aussi que ça s'essouffle un tout petit peu sur les idées innovantes qui vont dans le sens du dispositif Six Couleurs, mais que surtout, c'est surtout porté par des adultes de club.
Et l'objectif avec Sport Quantum, c'est justement d'impliquer les jeunes dans cette idée, c'est-à-dire que c'est le jeune qui présente son projet, même si c'est pas un projet réalisable à son échelon, c'est peut-être réalisable au niveau national, mais par contre, ce qu'on va leur demander, c'est de nous pitcher, comme on peut dire, c'est-à-dire de nous faire une petite vidéo pour dire, moi, j'ai trouvé une idée qui peut être super intéressante parce que mon club, ils ont pas ça, j'ai trouvé un truc et je vous explique ce que c'est. Et je pense que ça peut ça peut innover la pratique dans nos clubs, mais c'est le jeune qui le porte. Et donc après, nous, on pourra toujours dans le même système avoir avec Sport Quantum une commission qui va après délibérer pour savoir quel le projet est le plus intéressant et de pouvoir toujours offrir. Alors pour l'instant, une cible Sport Quantum, on a été négocié même peut-être que si justement on pourrait avoir 2-3 cibles qui pourraient être aidées. Donc là, ça peut toujours être hyper intéressant pour la structure. Mais surtout dans le côté implication des jeunes, c'était vraiment de dire c'est les jeunes qui vont porter. Comme nous, on peut faire un conseil des jeunes pour avoir des avis. Là, c'est d'aller voir les jeunes de sa structure pour dire qu'est-ce que tu penses de la pratique. Est-ce que tu n'as pas quelque chose justement dans la manière dont ils pratiquent tous les jours, dans ce qu'ils connaissent au quotidien ou dans d'autres sports ou à l'école ou dans des échanges, de dire ah ben moi j'ai vu ça, c'était vachement bien. Pourquoi on pourrait pas le faire? Après, il faut les moyens. Ça, nous, la Fédé, on pourrait peut-être trouver les moyens pour épauler après un projet. Mais que ça vienne des jeunes de ce côté-là, c'est une manière encore plus d'impliquer les jeunes dans la vie de sa structure. Voilà, maintenant, si vous avez des questions supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est le moment. On a quand même pas mal discuté sur les questions. Après, je pense qu'on va pouvoir justement plus parler de cas concrets, peut-être sur... Donc en fait, moi j'en viens à ma partie aussi scolaire. Ce qu'on souhaiterait, c'est que toutes les académies soient représentées au championnat scolaire. Donc, ce qu'on va faire aussi avec le directeur UNSS en charge du tir et puis des relais au niveau académique qui sont impliqués, pouvoir faire diffuser. Alors nous, tout ce que j'ai et tout ce qu'on peut avoir, que Philippe peut avoir, avec le contact au niveau de l'UNSS national, on le met systématiquement sur le site de la Fédé. Parce que souvent, les documents scolaires UNSS sont plus accessibles maintenant aux gens de club, grâce au relais qu'il y a sur le site de la Fédé, qu'aux profs de PS. Parce que si l'échelon d'avant, au niveau régional, la section régionale académique ou départementale ne transmet pas au chef d'établissement, personne n'est au courant que ça existe. Et en fait, c'est ça, les profs de PS souvent nous disent tir sportif existe en scolaire? Eh bien oui. Et c'est ça, porter à la connaissance du plus grand nombre que ça existe. Et après, que les autres échelons ne fassent pas les freins et transmettent ce qu'on leur demande de transmettre. Et ça, c'est pas gagné. Ouais. Donc là, il y a une question aussi sur le chat par rapport à, c'est vrai, on n'en a pas parlé, il y a eu pendant la période Covid le e-challenge pour les écoles de tir parce qu'on ne pouvait plus aller sur les championnats et donc du coup on demandait à tous les clubs de faire des matchs de leur côté, de faire remonter les scores. Ça n'existe plus pour le moment dans sa version d'origine de l'époque. Mais par contre, alors nous, pour l'instant, au niveau de la FFSU, et on va essayer de le développer au niveau de l'NSS, on sait que les déplacements sont pas évidents, mais on sait aussi qu'on peut pratiquer de loin et que maintenant, avec le système qu'on veut voir en visioconférence, on peut aussi faire des matchs en ligne qui sont intéressants. Au niveau universitaire, on le fait 2 fois par an. Tout le monde dans son coin, la Ligue de Lorraine pratique justement avec Kathleen qui met en place d'un côté, on a Strasbourg qui le met, on a sur l'INSEP on le fait, il y a Bordeaux qui le met, on a Caen, on a Angers, on a Toulouse. On a pas mal d'endroits où il y a 4-5 personnes sur un pas de tir, voilà. Juste un encadrant pour être sûr que donc il se porte garant que tout le monde tire dans les bonnes conditions. On met une caméra pour montrer justement qu'il y a du monde sur la place. On a un Google Form, on va citer la marque, qui nous permet de faire des scores en ligne. Donc la personne a juste à rentrer ses scores. Et à la fin de la visio, on peut faire un podium virtuel en disant vous avez gagné. Pour l'instant, le challenge, c'est de gagner un bon d'achat à la boutique fédérale. Donc ça permet aux étudiants de se voir 2 fois dans l'année avant de se retrouver qu'une seule fois dans la saison. Ici, on se retrouve avec des étudiants qui sont justement licenciés universitaires et pas FFTIR, qui n'ont pas la chance justement de faire des concours et de se rendre compte en ligne qu'ils ont Brian Baudouin qui était aussi sur le pas de tir et qui leur a montré comment on tire et a mis un gros score, mais ça permet justement de se rencontrer, de voir et de permettre à tout le monde de se retrouver au même moment, à la même heure sur le pas de tir. Le côté e-challenge à l'époque n'était pas forcément dans cette optique-là, c'était plus de faire remonter, de faire pratiquer les jeunes, même à cause du Covid. Du Covid, de pouvoir continuer à pratiquer dans leur stand. Mais pourquoi pas, justement, si ça évolue,
de pouvoir peut-être un jour en arriver là, à l'UNSS notamment, de pouvoir faire ce genre de match en ligne parce que c'est pas compliqué à mettre en place. Il faut juste une caméra et une bonne connexion Wi-Fi et d'avoir par contre la possibilité à un moment bien précis, tout le monde ensemble sur le pas de tir et de faire un match en ligne. Donc après, les écoles de tir, ça peut être une étape supplémentaire dans la suite. Mais pour l'instant, on le teste au niveau universitaire et ça marche plutôt bien. On double les effectifs chaque année. Mais ça peut, justement, dans les 4 ans, peut-être continuer à se développer sur les scolaires, voire après, justement, sur les écoles de tir encore plus, quoi. Et c'est une des manières de développer aussi la pratique chez les jeunes, c'est d'avoir ce côté-là, et ça évite l'hébergement, le déplacement, la logistique et les frais que ça engendre quand on fait une école de tir. Et de se dire à un moment donné, et là, j'en parle au niveau national parce qu'on essaie de mettre ça au niveau national, mais ça n'empêche pas qu'au niveau local, de faire la même chose, de se dire avec les clubs du coin ou la ligue, de faire un match. Il y a eu justement une c'était non, c'était pour la féminisation, je crois, sur le PSF, où il y avait eu une action commune. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc on l'a fait, on va le faire tous les 2 ans, on va le faire cette année. Voilà. On l'a fait il y a 2 ans. Et ça a marché. Ça a beaucoup de gains en licence du côté des féminines. Et les féminines qui sont venues, donc il y a eu un appel aux clubs volontaires qui voulaient participer. On a été surpris. Si je me souviens bien, il y avait 29 clubs. Ouais, ça a bien sur les 90, ce qui fait à peu près le tiers, qui ont participé. Dans mon club, je suis pas là pour me mettre en avant, mais simplement pour vous dire, parce que j'ai les chiffres en tête, on a 9 féminines qui sont venues adhérer. Je crois que chez nous, sur la Lorraine, on ça a dû représenter 700 tirs à peu près. Ouais. 700 tirs et 70 licences féminines. Pour revenir aussi à l'UNSS, les caractéristiques du sport scolaire, on a 2 types de championnats normalement, un championnat excellence, donc c'est des gamins qui ont la double licence UNSS et de leur fédération de la discipline qu'ils ont choisie, et un championnat établissement. Établissement, c'est des purs UNSS, c'est ceux qui pratiquent que dans le scolaire. Et notre sport n'avait pas suffisamment de vivier pur UNSS pour avoir ces 2 championnats en parallèle. Enfin, en même temps, mais les 2 classements. Donc, forcément, les quelques pratiquants purs UNSS tombaient toujours en concurrence des gens qui tiraient en club. Et donc, avaient du mal à accéder aux phases finales et aller au championnat de France. Donc là, notre sport n'étant pas de catégorie 1 en UNSS, en fait, il était appelé à ne plus exister. Et via la très bonne organisation et prise en main par la FF Tir depuis plusieurs années du championnat, en fait, les instances UNSS se sont rendues compte que ça ne leur coûtait rien de nous laisser continuer à organiser, donc plus un championnat de France, mais une Coupe de France, parce que l'organisation, elle est là, le personnel est là, ça fonctionne. En fait, ils n'avaient pas grand-chose à gérer juste dans les derniers temps. Donc, ils nous ont donné la permission, la possibilité de continuer. Donc, ça continue sous forme d'une Coupe de France. Et on va pouvoir faire participer plus de jeunes personnes parce qu'on n'a pas ce coup près, ou alors c'était intéressant d'avoir une équipe par académie dans chaque étape, enfin dans chaque niveau, catégorie, on peut dire justement, parce que c'est lycée, collège, et dans chaque sport, pistolet, carabine. Là, nous, on va pouvoir justement faire en sorte de regrouper le maximum de personnes sur le pas de tir. Donc, on risque d'avoir beaucoup plus de personnes qui sont sur le pas de tir par rapport à avant. Donc, on a la possibilité justement, grâce à actions, de continuer à faire des actions pour l'UNSS, même s'ils ont plus ce soutien. Alors là, c'est purement financier de leur part sur ça, parce qu'ils ont des soucis financiers dans cette fédération. Mais et donc, du coup, nous, on peut continuer à avoir ces 2 championnats en même temps, au même endroit. Donc, ça nous permet d'avoir cette passerelle, justement, pour les jeunes de UNSS à FFSU. Ils sont toute la semaine sur le Châteauroux. Ils vont pouvoir tirer même sur le stand olympique et paralympique. Donc, on espère justement que ça va faire, on fera de la com autour justement pour ça, mais de voir justement comment ça peut prendre après au niveau territorial et d'avoir après la possibilité de faire des matchs aussi à chaque niveau pour pouvoir le faire au monde. Et on a la catégorie sport partagé. Le sport partagé, un élève en situation de handicap et un élève qui n'est pas en situation de handicap. Et alors, en milieu scolaire, le handicap, c'est pas forcément physique ou autre. Dès qu'ils ont un dossier MDPH pour de la dyslexie ou autre, en scolaire, c'est MDPH. Donc, ils sont considérés en sport partagé. Et on acceptera toutes les équipes de sport partagé. Dans la limite des places disponibles, comme dirait l'autre.
Mais voilà. Donc, et c'est mixte. La mixité n'est pas obligatoire, mais elle est, enfin voilà, ça peut être 2 filles, 2 garçons, un garçon, une fille, voilà. On mixe tout. N'hésitez pas au niveau local, si vous voyez que ça n'existe pas les championnats académiques dans votre région, à solliciter votre ligue pour qu'elle prenne contact avec l'académie de ressources pour créer des commissions mixtes régionales, c'est-à-dire des petits groupes de travail avec des professeurs de PS qui sont engagés dans la pratique, l'UNSS régional ou départemental s'ils ont un référent, et la ligue. En Aquitaine, c'est comme ça qu'on fonctionnait, où tous les ans, nous, en septembre, on se réunissait, on mettait en place un calendrier avec une date, un lieu, un horaire, et à partir de là, on pouvait travailler. Mais c'est nous, au niveau régional, qui coordonnons ça, et c'est au niveau régional de le coordonner. Donc, si jamais quelque chose qui vous intéresse en tant que club, que vous avez des jeunes intéressés, mais que vous voyez que ça n'existe pas au niveau académique dans votre région, sollicitez votre ligue pour qu'elle fasse le lien et qu'elle crée ce championnat académique. Vous trouverez toujours un club ou le vôtre pour l'accueillir. Donc là, pour cette année, au cas où les dates vont être un peu ric-rac, mais dans les académies où il y a eu un championnat d'académie, on connaissent la marche à suivre, les équipes qui ont tiré sont remontées, etc. Et par contre, on a ouvert aux endroits où il n'y avait pas eu de championnat d'académie la possibilité qu'un club reçoive 1 ou 2 équipes qui avaient envie de le faire, avec un arbitre qui validait le match et nous remonter le résultat et on les intègre dans le championnat pour venir ici faire le championnat de France. L'académie pour dire, voilà. Vous avez vu, il y avait quand même une